Dans mon tweet initial, j'ai dit quoi? Seuls les Ash'ari sont adeptes de la dissemblance absolue. Je ne vois pas pourquoi tu retweets mon tweet, sachant que c'est la réalité de la chose. À preuve du Non, contraire, non, vous n'êtes regarde. pas, laisse-moi finir. Vous n'êtes pas adepte de la dissemblance absolue des Ash'ari. C'est absurde. Parce que tes savants renient cela. Les Ash'ari n'admettent D'accord, aucune correspondance conceptuelle. Tu comprends ça? d'accord, je peux Est-ce parler ou que, pas? est-ce que tu es d'accord avec ça ou pas? Non, non, regarde, je suis pas tout à fait d'accord, mais je peux parler oui ou non, sans Non, que tu me non, non, coupes. non, non, mais attends, Lams, est-ce que tu es adepte Regarde, de regarde, la regarde, dissemblance? Non, mais regarde, Lams, regarde, dans mon tweet, regarde, dans Attends, mon tweet. non, 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 non. On peut pas décontextualiser le but de l'échange. Tu es venu me Ouais, déranger par rapport à mon mais tweet. par contre, Laisse-moi finir, mais laisse-moi par finir. contre, Tu m'as dérangé, laisse-moi finir. regarde, Laisse-moi je vais te laisser finir, une... Par contre, après, je vais te poser une question moi laisse-moi aussi. finir, laisse-moi finir. Tu m'as Vas-y, c'est bon. dérangé sur mon tweet, alors mon tweet est vrai. À preuve du contraire, D'accord, seuls les Ash'ari sont adeptes de la dissonance absolue, ce qui n'est pas le cas des d'accord, je parle ou salafistes. pas? Est-ce que maintenant je peux parler? Non, mais tu n'as pas répondu à mes questions. Est-ce que tu es adepte de la Mais si, dissemblance absolue des Ash'ari? d'accord, au niveau de la réalité, oui, on a tous la même dissemblance, Non, et non, ça, c'est non, non, partout non, dans le non, sud. non, 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 non. Je te parle, J'arrive, je te mais parle, je te parle. d'accord, d'accord. Stop, stop, Tu stop. peux me, d'accord, tu peux me laisser Je parler, répète oui ou ma non? Mais question, regarde, je tu peux répète me ma laisser. question, je répète ma question. Est-ce que vous êtes adepte de la dissemblance absolue des Ash'ari? C'est oui ou non, sois clair. D'accord, d'accord, je peux oublier. D'accord, il n'y a pas de oui ou non, c'est pas des questions Non, fermées. non, Maintenant, non, je peux non, non, répondre non, oui. non. Ben, dans ce cas-là, ne me pose pas des questions fermées. Si tu veux pas des questions fermées, tu fais Je jamais t'ai avec posé, toi. je t'ai posé une Je question fermée, répète. JMS. Je peux parler oui ou non maintenant? Non, réponds oui, pas oui. J'ai compris ta question. Est-ce que J'ai vous êtes compris ta adepte de question. la dissemblance absolue, oui ou non, des Ash'ari? D'accord, d'accord. Est-ce que je peux parler maintenant? Oui, mais réponds à ma question. Très bien. Dans mon tweet, je te dis quoi? Je te dis, pour les salafis, il y a une ressemblance qui est Voilà, purement et donc vous unique. êtes, Non, donc mais vous non, n'êtes non, pas, non, 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 donc, non, 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 regarde, non, tu non, vas non. voir. Mais Tu c'est vas bon, voir. tu as répondu à ma Tu vas voir. question. Donc vous Mais n'êtes non, pas non, regarde, adepte. regarde. Laisse-moi finir. Donc, Mais regarde, mais laisse-moi JMS, finir, laisse-moi finir. non, Laisse-moi finir. Attends, non, attends. c'est toi qui me laisses finir. Tu fais que de me couper. Arrête de me couper, Non, mais JMS. attends, je te coupe pas. JMS, Tu as ne me répondu à coupe mes pas. questions. JMS, Maintenant, voici tu là, tu es m'as en train de me répondu, couper. regarde. Mais laisse-moi finir. Tu as répondu à ma Laisse-moi finir. question. Donc, Mais j'ai vous n'êtes répondu, pas laisse-moi finir. adepte. Laisse-moi finir. Donc, vous D'accord, je te admettez laisse une finir, certaine, après, laisse-moi je peux finir. parler. Vous admettez une certaine ressemblance. Donc, vous n'êtes pas adepte de la dissemblance absolue des Ash'ari parce que eux, ils admettent aucune ressemblance, qu'elle soit fine D'accord. ou majeure. Donc, au moins, D'accord, je là, peux parler oui ou non maintenant? au moins, on est d'accord. Maintenant, Non, 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 mais je peux parler oui ou non? d'accord. Vas-y, je Mais t'écoute. JMS, on dirait que t'as peur de me laisser parler. Non, mais je t'écoute. Non, De je te laisse toute faire. façon, Ok, t'as déjà très affirmé bien. mon point. Non, mais regarde, j'ai affirmé aucun point et maintenant tu vas me laisser finir. Parce que tes sophismes à déballe et ta rhétorique de bas étage, ça va pas marcher ici. Dans mon tweet, qu'est-ce que je te dis? Je te dis qu'il y a une ressemblance qui est conceptuelle. Autrement dit, la ressemblance, elle n'existe pas concrètement. Elle n'existe pas fil khari, extramentalement. Mon tweet, il te dit ça. Je t'ai dit qu'on est adepte d'une dissemblance absolue au niveau de la réalité. Maintenant, les Ash'ari vont te dire quoi? Est-ce que les Ash'ari vont te dire qu'ils connaissent le ma'ana, oui ou non? Non, ils ne connaissent pas le malheur de certains attributs. Ok, non, non, non. De tous les attributs. Ils ne connaissent pas la ma'ana des attributs. Donc maintenant, eux, le concept, regarde, le concept pour Allah, ils vont le nier. Donc eux, ils vont admettre que Allah, il a une réalité sans concept. Donc ils vont être adeptes de la dissemblance absolue en ce sens-là. Nous, on est adeptes de la dissemblance absolue au même sens, car on dit qu'au niveau de la réalité d'Allah, il n'y a aucune dissemblance. Mais je peux parler, Mais c'est je ça peux mon parler quoi maintenant? copain. Mais tu sais quoi, Parler oui ou non? je finis de débiter. J'aime, Et on va aller, regarde. me couper. Finis. Mais non, mais là, Non, regarde, mais regarde, moi, je t'ai pas coupé. Moi, je t'ai pas coupé. non, mais Je ne regarde, t'ai pas c'est coupé. tout. Je t'ai pas Vas-y, coupé. vas-y, finis. Mais Je ne t'ai après, pas je vais coupé. te dire tes Je ne t'ai savants. pas coupé. Je vais te dire tes savants parce D'accord, que là, c'est ce qui est je catastrophique. ne t'ai pas coupé. Je ne t'ai pas coupé. Ok, Ça vas-y. sert à rien de me sortir Saïd Fouda. D'accord, regarde. Tu Je vais vas me sortir Saïd je vais Fouda. pas citer que Fouda, mais vas-y, continue. D'accord, je peux. D'accord. Est-ce que je peux parler maintenant? Oui Oui, ou oui, non? finis ton point. Ok, très bien. Donc Continue. arrête de stresser, détends-toi, ça va bien se passer. Me coupe pas. Je suis pas Nous, stressé. regarde. Coco, j'ai un Ok, bah si j'ai t'es un pas stressé. rendez-vous. Dépêche-toi. Finis ton point. Oui, mais un rendez-vous, mais après, je vais te poser une question. Tu vas pas fuir. Regarde. On dit que nous, on est adeptes d'une certaine dissemblance absolue, car au niveau de la haqiqa d'Allah, C'est pas comme les ça la Ash'ari. discomfort absolue, mais t'es Mais débile ou quoi? non, mais laisse-moi parler, laisse-moi Mais parler. Tu peux me laisser parler ou pas? regarde, c'est quoi absolu là? Non, mais Voilà, jamais tu peux me laisser parler. Dans, visiblement tu comprends. Attends, arrête de parler, dans mon tweet, je te le précise. Dans mon vas-y, tweet, je te le précise. Pas laisse-moi parler. Non, mais parce que ça va me Jamais je ne manger. t'ai pas, Je vais jamais te je ne t'ai manger pas là. coupé. Fini. Tu peux rester. Fini. D'accord, très bien. Ok, très bien. Les Ash'ari, ils ne vont pas reconnaître un ma'ana juz'i, un ma'ana kulli. Ça, c'est quelque chose qui est spécifique à notre théologie. C'est en ce sens-là qu'ils vont dire qu'ils sont adeptes de la dissemblance absolue, car Allah, il a seulement un sens, et ce sens-là, c'est la réalité d'Allah. C'est ce sens-là qu'ils vont reléguer. Nous, regarde, si tu fais l'analogie avec nous, le sens qu'on va reléguer, c'est le kaif. C'est le ma'ana juz'i. Et dans le ma'ana juz'i, il y a effectivement une dissemblance absolue. Mais maintenant, toi, tu ne maîtrises pas certaines catégories de notre théologie, c'est pas mon problème. Maintenant, regarde, au début de notre échange, je t'ai dit quoi? Je t'ai dit qu'on est anthropomorphiste. JMS, s'il te plaît, prouve-moi que je suis anthropomorphiste. Prouve-le-moi. D'accord. Ah non, est-ce que tu me permets de lire les savants, s'il te plaît?
Bien sûr, c'est un plaisir. D'accord, merci. Alors, on va lire Cher El Fouda, parce que là, Non, mais c'est tout, c'est pas mon savant, non, JMS. non, Coco Lapin. Tu as dit. Vas-y, Laisse-moi mais finir, fais-toi plaisir. laisse-moi finir. Regarde, je suis Fais-toi pas en train, plaisir, JMS. regarde, je suis pas en train de te faire un argument d'autorité. Tu as dit que tu partages la dissemblance absolue des Achari. Mais C'est tonton, pas tu ce que me j'ai dis, dit. laisse-moi finir. Vas-y, parle, Laisse-moi parle. finir. Ben oui, mais de toute façon, Alam Sirek, je sais que tu es Bah oui, bien schizophrène. sûr, c'est vrai. Attends, laisse-moi finir. Heureusement. Regarde, Sirek, je sais que tu es schizophrène, mais fais un effort, s'il te plaît. Regarde, je t'ai demandé dès le début de l'échange, est-ce que vous êtes adepte de la descendance absolue des Achari? Toi, tu me dis, tu hésites, tu me dis, on amène certaines ressemblances. Donc la question que je te pose, est-ce que les Achari admettent l'infime ressemblance que vous admettez? D'accord. Est-ce que maintenant je peux parler sans que tu me coupes? Oui, Alam, je t'écoute. D'accord. Pour les Ash'ari, le ma'ana, il est relégué. Pour eux, le ma'ana, il va équivaloir à ce que nous, on appelle la haqiqa. Ou si tu veux, le ma'ana juzi. Mais JMS, tu peux parler? D'accord, je répète ma question parce que tu n'as pas compris. D'accord. Tu as dit, vous admettez une ressemblance infime. Est-ce que les Achari admettent ces ressemblances infimes que vous admettez? Oui ou non? Ok, très bien. D'accord, très bien. En d'autres termes, puisque tu comprends pas, on admet une ressemblance qui n'existait pas. Ou si tu veux, on admet aucune ressemblance réelle. Comme les Ash'ari. Point à la ligne. Non, C'est bon ou pas? Lams, je répète. Regarde. Attends, on admet une Laisse-moi ressemblance finir. réelle? Non, mais Il y a une ressemblance réelle ou pas? je pense que tu comprends pas ce que je Il y a dis. une ressemblance réelle, oui ou non, JMS? Regarde, il y a Est-ce qu'il y a une ressemblance réelle? correspondance conceptuelle. Laisse-moi parler. T'as vu, je t'ai pas Il y a coupé. une ressemblance réelle, oui ou non? Je vais t'expliquer parce que tu comprends pas. Il y a une ressemblance réelle, oui ou non, JMS? Lams, laisse-moi parler. Lams, Est-ce qu'il écoute. y a une ressemblance réelle? La dissemblance absolue, c'est quoi? Si tu ne comprends pas, dissemblance absolue. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune ressemblance au sens absolu, qu'elle soit infime ou non. Toi, tu me dis, oui, nous admettons une certaine ressemblance, mais de manière infime, c'est-à-dire très très faible. Est-ce que les Achari Non, admettent c'est cette ressemblance, sachant qu'ils sont adeptes Non, de la dissemblance JMS. absolue? Maintenant, Non, JMS. est-ce que tu réponds à ma question? Est-ce que... Oui, je vais répondre, JMS. Je vais répondre. Mais là, t'es en Ok, train de vas-y, changer mes propos. C'est réponds. ça qui est très marrant. D'accord, JMS, là, t'es en train de changer mes propos. Et c'est ça qui est très marrant. Je repose la même C'est pas dit. question. Attends, je peux parler, toi, maintenant? Je peux parler? Oui, Très je bien. te laisse parler. Toi, regarde, toi, t'es en train de dire que moi, j'ai dit qu'on admet une ressemblance infime qui serait réelle, mais faible. Absolument D'accord. pas. D'accord. La chose qu'on admet, elle n'existe pas. D'accord. Est-ce que ça rentre dans ta tête? Ça rentre ou pas? D'accord. Bon, là, je te fais La un point. ressemblance, Regarde. la ressemblance qu'on va admettre, cette ressemblance, elle n'existe pas fil kharij. D'accord. Oui ou non? Tu l'admets, oui ou non? Alors, je t'écoute. La ressemblance que Allah partage avec ses créatures, c'est dans le nom et dans l'idée générale. Je te donne un exemple de ressemblance. Par exemple, l'existence. Allah existe. Ces créatures aussi existent. Le concept est pareil. Par contre, ce qui change, c'est la particularité. C'est-à-dire que l'existence d'Allah est nécessaire et l'existence des créatures n'est pas nécessaire. Mais le concept est le même, c'est d'avoir une réalité. Tu comprends? Donc, il y a une correspondance conceptuelle. Les Achari, eux, ils renient ce prédicat analogique. Ils ne sont pas adeptes de prédicat analogique. Ils n'admettent aucune ressemblance, qu'elle soit infime. L'analogie que je vais te faire l'existence, ils refusent cette idée. Tu comprends ça? D'où le fait qu'ils sont adeptes de la dissemblance absolue. Maintenant, je vais te lire Fouda, parce que pourquoi si tu me dis non, mais Fouda, c'est pas un argument, regarde. Tu me dis que vous partagez certaines choses avec les Achari sous la ressemblance, alors que Fouda te dit non. Maintenant, je vais te dire la critique de Fouda sous les gens qui sont adeptes de Thémia. Parce que là, tu racontes n'importe quoi. Laisse-moi deux minutes. D'accord, mais moi j'ai le livre Taymiya devant moi. Fais attention à ce que tu vas dire. Attends 2 minutes, je cherche ma source dans ma galerie. 2 minutes. C'est très bien. Parce que moi là j'ai le livre d'Ibn Taymiya devant moi, JMS. Fais attention. Alors, Parce que Saïd Poula, il est connu pour déformer une opposition. Moi maintenant j'ai le livre d'Ibn Taymiya. Faire attention. Et JMS, après moi j'ai une question à te poser et tu vas prouver que je suis anthropomorphiste. Parce que c'est trop facile de t'en tirer comme ça et quand on t'attrape en vocal, bah voilà quoi, on perd ses mots. c'est bon. Alors je te lis ce que Fouda dit. D'accord. Alors là, Fouda va parler de l'existence. D'abord, contempler sa déclaration et l'accord d'entre les deux. Donc, dans le concept de l'existence, il est nécessaire que l'existence de l'un soit comme l'existence de l'autre. Cela montre la faiblesse de son discernement parce que le nom, le X et le nom et le concept et ce à quoi le nom s'applique et le sens indique un référent externe. Ici, Ben Tenba déclare explicitement qu'il existe un accord entre Allah et sa création dans le concept de l'existence. Même si cela nécessite que les deux partagent la réalité, il nie qu'il y a une correspondance entre les deux. Selon lui, la correspondance ne se produit pas dans la base de l'existence. Plutôt, soutient-il, elle se trouve dans le quelque chose d'autre. Pour cette raison, il a donné l'exemple. Nous savons que la différence de le trône et le moucheron n'est pas de leur existence ou d'une égalité spécifique des deux, et c'est du moins de ce que soutient Ibn Taymiya plutôt. La différence entre les deux réside dans la forme de la modalité respective que possèdent les deux. Donc, qu'est-ce que Fouda est en train de dire? Ibn Taymiya fait l'analogie justement avec l'existence, comme je l'ai expliqué. Il y a une ressemblance dans le concept de l'existence. Par contre, la modalité, elle diffère.
c'est-à-dire que l'existence d'Allah est nécessaire. Par contre, l'existence des créatures n'est pas nécessaire. Et tu vois ce type D'accord, d'analogie. stop, 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 stop. Laisse-moi finir. J'ai le livre devant moi, tu Laisse-moi dis n'importe quoi, finir. D'accord. Mais c'est hyper humiliant, là. Vas-y, parle. Après, on va lire Uthaymin, Ibn al-Iz, et un autre savant qui est sur mon téléphone. Donc, qu'est-ce que... J'attends. Laisse-moi finir. Ce que le savant Achalin t'a expliqué, tu vois l'analogie que vous faites avec l'existence, justement, par rapport à la modalité. Seulement, les Achalis, ils refusent ça. Parce qu'eux, ils ne sont pas adeptes du prédicat analogie. Ils n'admettent aucune analogie avec Allah, aucune ressemblance, qu'elle soit infime ou non. D'accord, je parle ou pas maintenant? Ta caméra allumée. Parce que là, d'accord, est-ce que je peux parler maintenant? Là, c'est pas ta caméra allumée. Tu utilises des... Ta caméra allumée, Oui, je vais filmer. Regarde. Maintenant, regarde. Moi, je vais le lire d'Ibn Taymiyyah à la Tadmouri, à la lettre palmyrienne. On te dit quoi en dessous? C'est-à-dire que le néant est un concept. En tant que concept, il ne peut exister que dans nos esprits, mais il n'a aucune réalité intrinsèque. Regarde, ce que Saïd Fouda, il te dit pas, c'est qu'Ibn Taymiyyah, pour lui, la ressemblance qu'il va admettre, elle n'existe pas. Nous, on est nominalistes. On n'est pas des réalistes modérés comme les Ash'ari. Mais regarde, regarde. Ah mon Dieu. Regarde. Attends, j'aimais, regarde, je te mets le livre. Tu peux lire, s'il te plaît? Non, je vois très mal. Lis pour moi, s'il te plaît. Regarde. Vas-y. C'est-à-dire que le néant est un concept. En tant que concept, il ne peut exister que dans nos esprits. Mais il n'a aucune réalité intrinsèque. C'est dans le chapitre sur l'existence. Regarde. Ce que Ibn Taymiyyah, il va te dire, est-ce que Saïd Fouda, il ne va pas te dire, parce que Saïd Fouda, c'est un détracteur de notre croyance. Et il ne faut pas l'utiliser. Ça, j'espère que tu le sais maintenant. Il oublie de te dire que pour Ibn Taymiyyah, la ressemblance, elle n'existe pas réellement. Bon, et ça, il faut que tu... J'arrive. J'arrive. Ok, maintenant, mais... Je finis ou pas? Très bien. Il va te dire que ça réside uniquement dans les esprits humains. Mais... D'accord. Bon, maintenant, Lams, écoute. J'arrive. Lams, il va te dire que tu fais ça. Vas-y, finis. Et j'ai le livre d'Ibn Taymiyyah devant moi. J'ai le livre que c'est hors sujet. Là, il parle du néant, mais vas-y, continue. Mais non, c'est débile. Regarde. Nous avons déjà expliqué la position qui consiste à considérer que l'existence de chaque chose dans le monde est réelle. C'est dans le chapitre sur l'existence. Là, il parle de et à la fin, il va faire une analogie avec le néant. D'accord. Je te pose une question. Tu comprends pas? C'est à la page 182. Je comprends. T'inquiète, je comprends très bien. Regarde. Laisse-moi parler. J'arrive. Attends, j'ai pas fini. J'espère maintenant que tu vas prendre tes erreurs parce que je vais te fouetter sur ça. Ibn Taymiyyah, il te dit quoi? Il te dit que la ressemblance qu'il admet entre Allah et sa créature, elle n'existe pas. On fait comment? D'accord. T'as fini ou pas? Oui, attends. On fait comment? Ibn Taymiyyah, il dit que la ressemblance, elle n'existe pas. D'accord. Il ne dit pas ça, Lams. Tu me laisses parler ou pas? Attends, Ibn Taymiyyah, c'est un réaliste ou un nominaliste, vite fait? Voilà. Tu me laisses parler ou pas? Attends, c'est un réaliste ou c'est un nominaliste? Tu me laisses parler ou pas? Voilà, t'es dépassé par le sujet. C'est un réaliste ou c'est un nominaliste? Tu me laisses parler ou pas? Pas la question. Merci. Mais oui, j'aime ça parler. Lams, laisse-moi parler, s'il te plaît. Vas-y, parle. D'accord. Maintenant, on va la faire très clair. Là, qu'est-ce que Ibn Taymiyyah t'explique, Coco Lapin? Là, il parle du concept du néant. Tu demandes à n'importe quel théiste, est-ce que le néant existe en soi? Ça n'existe pas. Parce que le néant est irrationnel, étant donné que Dieu existe. Oh, le malheur. Oh là là. Laisse-moi finir. Vas-y, parle. Maintenant, laisse-moi finir. Je te pose une question. L'analogie de l'existence, vous la faites ou pas? Regarde. L'analogie de l'existence, comme tu l'appelles, moi, je n'appellerais pas comme ça, elle n'existe pas de manière réelle. Tu comprends ou pas? La ressemblance. Donc, tu n'existes pas réellement. Regarde. T'as dit quoi? Tu n'existes pas réellement. Non, c'est pas ça qu'on va dire. C'est que le concept en lui-même, il n'existe pas. Nous, on n'est pas des réalistes. On est seulement nominalistes. D'accord. Pour nous, les concepts... J'arrive. Okay, pour nous, les concepts tels que l'existence, la vie, l'amour, etc., ils résident uniquement dans l'esprit. Ils ne sont pas réels. C'est pas des entités concrètes. À l'image de l'amour et à l'image de tous les attributs. D'accord. Ça, j'espère que tu sais. D'accord. C'est grâce à ça qu'on n'est pas anthropomorphisme, mon Coco Lapin. Là, je te pose une question. Est-ce que tu existes réellement? Oui, j'existe réellement, parce que je suis qu'un particulier. D'accord. Est-ce que l'idée d'existence, tu la partages avec Allah? C'est-à-dire avoir une réalité? L'idée d'existence, elle existe, oui ou non? Regarde. Justement, regarde. Le concept, attends, Coco Lapin. Le concept, il existe ou pas? Regarde, laisse-moi parler. Le concept existe de manière intramentale. Par contre, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Enfin, t'as vu. Regarde, mais ça ne change rien parce que regarde. Regarde, laisse-moi finir. Les nominalistes, regarde, les nominalistes, qu'est-ce qu'ils disent? C'est-à-dire que les concepts existent de manière purement intramentale. Par contre, pour décrire la réalité, on est obligé d'utiliser ces concepts. Maintenant, la question que je pose, est-ce que tu existes? Oui, j'existe. Est-ce que Allah existe? Oui, Allah, il existe. D'accord. Est-ce que l'idée est pareille? L'idée générale? Oui. Si tu veux, elle est partagée, mais elle n'existe pas. Voilà.
Mais elle Amen. n'existe pas. Amen. Mais tu dis Amen, ça Amen. n'existe pas, JMS. JMS, Enfin, arrête d'être insulté, JMS. enfin. Non, non, mais c'est bon, c'est bon. Le Enfin, débat, JMS, ça est presque n'existe clos. pas. Non, mais attends. Le débat, il est presque clos. T'as dit Regarde. quoi? D'accord, c'est bon. Mais Là, c'est bon. Là, regarde, c'est bon. JMS. Amen, Coco Lapin. Laisse-moi parler. Le Marna, il existe ou pas? Regarde. Le Laisse-moi Marna, parler. attends. Regarde, laisse-moi parler. Est-ce que le Marna, il existe? Le sens, Le Marna, il existe? regarde. Tu sais pas ce que le Ah, c'est nominalisme. catastrophique. Le sens existe de manière intramentale. Par contre, les concepts. Attends. Laisse-moi finir. Laisse-moi parler. Est-ce qu'il existe Laisse-moi parler. Regarde, laisse-moi parler. Les concepts intramentaux permettent de décrire la réalité des choses, des objets. Intramentaux. Regarde. Tu viens d'admettre. Attends, laisse-moi finir. Tu viens d'admettre que l'idée de l'existence, elle a la partage avec ses créatures. Par contre, la modalité, je suis d'accord avec toi, tout comme je l'ai spécifié à longue reprise, elle est différente. L'existence d'Allah est nécessaire. Non, L'existence des créatures. C'est pas seulement la modalité, c'est la réalité. Maintenant, je te pose une question. Est-ce que les Ash'ari sont d'accord avec cette idée? Que l'idée générale est partagée. Est-ce que les Ash'ari acceptent cette idée que l'idée générale... Oui, JMS. Je peux pas... D'accord. T'as fait un sophisme. T'as dit quoi? Est-ce que l'idée générale... Mais je peux finir ou pas? Attends, mais réponds clairement, s'il te plaît. Est-ce que les Ash'ari... Oui, mais là, il y a deux catégories, c'est gênant. Tu peux parler ou pas maintenant? Réponds à la question. Oui, mais Wallah, il vérifie. Est-ce que les Ash'ari acceptent que l'idée générale est partagée? D'accord, je peux parler ou pas maintenant? Vas-y, réponds clairement, s'il te plaît. D'accord. L'idée générale, c'est ce que tu confonds avec le concept. Parce qu'en vrai, c'est pas pareil. Maintenant, regarde le concept. Mais qu'est-ce que tu réponds? Réponds à ma question, frère. Est-ce que les Ash'ari acceptent que l'idée générale est partagée avec les créatures d'Allah, s'il te plaît? Oui, je vais répondre. Je te laisse c'est faux, Coco Lapin. D'accord, tu peux arrêter de stresser ou pas? Mais je stresse pas. Shirel Mais Fouda te dit quoi? Il n'y a aucune correspondance. Regarde, Shirel Fouda te dit le concept n'est pas partagé. Ce qui est en totale contradiction avec ta doctrine, frère. Qu'est-ce que tu racontes? D'accord, maintenant tu peux me laisser parler ou pas? Oui, maintenant je te laisse parler. Le débat est presque clos. Maintenant pose ta question. C'est bon, frère. Non, mais regarde, on va finir sur ça. T'es KO, t'as déjà admis. Maintenant réponds à la question. Pose ta question sur le anthropomorphisme. JMS, est-ce que je peux finir? L'âme, j'ai pas ton temps. Dépêche-toi. Pose ta question sur l'anthropomorphisme. JMS, tu sais que t'as dit n'importe quoi, tu sais, je vais t'attraper, donc tu me laisses pas finir. Je peux finir ou pas? Mais l'âme, t'as déjà admis que l'idée générale est partagée, ce que les Ash'ari refusent. Donc vous n'avez pas de silence absolu. Regarde. Pose ta question sur l'anthropomorphisme, s'il te plaît. D'accord, je parle ou pas? Mais est-ce que maintenant je peux parler? Oui, parle. Regarde. Quand je te dis que la dissemblance absolue, elle est partagée avec nous, c'est uniquement parce qu'il n'y a aucune ressemblance réelle. L'idée générale, maintenant, elle existe ou elle n'existe pas, JMS? D'accord. Je répète, comme je l'ai expliqué. Non, regarde. Moi, j'ai répondu à ta question. Je répète. Mais attends, je répète, par contre. Je répète. Laisse-moi parler. L'idée générale existe de manière intramentale. Par contre, l'idée générale... Attends, extramentalement, elle existe ou pas? Extramentalement, elle existe? Voilà. Réellement, elle existe ou pas? L'idée générale existe de manière intramentale. Réellement, elle existe? Non, dans le paradigme nominaliste, non. Ok, d'accord. Ok, maintenant tais-toi. Parce que Ibn Taymiyyah, c'est un nominaliste. Les nominalistes, ils ne vont pas admettre... Laisse-moi parler. Les nominalistes, ils ne vont pas admettre l'existence réelle et concrète des universaux et des concepts et des idées générales. Maintenant, tu me dis, oui, quand partager ou pas partager, quand on te dit qu'il partage quelque chose qui n'existe pas, c'est qu'en fait, qu'il ne partage rien. Et c'est sur ce point-là qu'on rejoint les Ash'ari. Mais tu peux me parler ou pas? D'accord. Est-ce que tu peux me laisser finir, JMS? D'accord, vas-y. Parce que là, JMS, tu es en train de t'entêter, tu ne maîtrises pas ton sujet et du coup, tu me coupes. Vas-y, finis. Ok, très bien, regarde. Nous, ce qu'on va te dire, tous les nominalistes, tous les salafis, tous les FLI, on va te dire que la chose qui est partagée, elle n'existe pas. À l'image des Ash'ari, ils vont te dire que rien n'est partagé. Nous, on va te dire que la chose qui est partagée n'existe pas, JMS. Est-ce que tu comprends? Maintenant, regarde. Maintenant, regarde. T'as mangé ton KO, j'espère que tu vas plus jamais bomber le torse sur Twitter. Maintenant, regarde. En entrant dans le VOC, tu m'as dit que j'étais anthropomorphiste. C'est bien ça? Oui, t'es anthropomorphiste. Vas-y, très bien. Moi, maintenant, je te dis que ta divinité, elle change. Et je peux le prouver. D'accord. Maintenant, tu me laisses parler ou pas? D'accord. Pendant l'Eucharistie, c'est l'essence qui est dans le pain, oui ou non? D'accord, tu me laisses parler? Je vais revenir sur ton point. Je vais revenir sur ton point. Tu me laisses parler, merci. Donc, par rapport aux nominalistes, encore une fois, tu fais une confusion. Et ça, c'est encore une méconnaissance de ta part. Regarde. Les nominalistes, ils te disent quoi? Les concepts, les idées générales, etc., les universaux, existent de manière intramentale. Par contre, ils sont obligés de les utiliser pour décrire la réalité. C'est-à-dire, ils sont obligés de les utiliser pour les décrire. Toi, ce que tu ne comprends pas, c'est que les Ash'ari, eux, ils refusent un partage de l'idée générale avec Allah et ses créatures. Ce que tu viens de l'admettre avec les salafis. Tu comprends la nuance?
Donc, en ce sens, JMS, arrête de revenir sur ça. C'est pire, je vais t'écraser encore. laisse-moi finir. Vas-y, finis, vas-y. Laisse-moi finir. En ce sens, ce n'est pas ça la dissemblance absolue, Lams. La dissemblance absolue, c'est d'admettre qu'il n'y a aucune similarité, qu'elle soit infime ou pas. Tu comprends ça? Maintenant, par rapport au partage, ce que tu dis est complètement faux. C'est-à-dire que pour les salafis, dire qu'il n'y a une dissemblance absolue, c'est renier les attributs. C'est ce que dit Ibn al-Iz, c'est ce que dit Uthaymin, etc. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Tu parles ou pas maintenant? D'accord. Réponds à ma question. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Non, regarde, je suis pas d'accord avec le fait que la dissemblance absolue revient à renier les attributs. C'est pas que le D'accord. tafou de Marna. Ali, tu racontes de la merde. Non, regarde, Ibn al-Iz, il va te dire que c'est le tafou de Marna qui mène à ça. Non, non. Je veux te lire Ibn al-Iz. Vas-y, JMS, tu maîtrises pas ton sujet encore une fois. D'accord. Est-ce que tu me permets de lire Ibn al-Iz? Vas-y, lis-le. Mais tu vas t'humilier encore une fois, c'est gênant. Attends. Et après, JMS, on va revenir sur l'hostie et l'anthropomorphisme. Parce que c'est bien beau de fanfaronner sur tous les toits de Twitter qu'on a peur de toi. Mais maintenant qu'on est en vogue, il faut en parler de ça. Voilà. Tac. JMS, on connaît la page. Il va dire que ceux qui n'admettent pas une certaine ressemblance dans le concept qui n'existe pas, bah, ils sont sûrement dans les règles. Il dit quoi là, Ibn al-Iz, s'il te plaît, Lams? Il va te dire que la ressemblance, elle n'existe pas. Subhanallah, tu continues dans ton erreur. D'accord. T'es sûr de ton cas? T'es sûr par rapport à la ressemblance? C'est lui, la ressemblance, elle n'existe pas réellement. T'es sûr? Regarde. La lune, j'ai souligné, c'est écrit quoi, s'il te plaît? Attends, on va lire. Ok, vas-y. Je lis pas l'anglais. Attends, c'est clair. Attends, je vais essayer. Okay, c'est clair que venant de ces arguments, le créateur et le créé sont similaires sur. J'ai trop bien l'anglais. Sur certains aspects et différents sur d'autres aspects. Ceux qui renient cette chose commune, c'est des négateurs des attributs divins. D'accord, tu es d'accord avec ça ou pas? Bah, bien sûr, je suis d'accord. Alhamdoulilah, je fais du tafou de l'équipe, JMS. T'es bête ou quoi? Attends. Il dit quoi exactement là? Tu es d'accord qu'il amène. Mais là, il répète ceux qui font. Non, attends. Là, il est en train de répéter ceux qui font du tafou de l'Marna. Non. Réponds à ma question. Il ne maîtrise pas les textes. On sent le malaise dans tes propos. Je te pose une question. Là, il dit qu'il y a une certaine similarité. Attends, réponds à ma question. Est-ce qu'il dit qu'il y a une certaine similarité? Est-ce qu'il dit qu'il y a une certaine similarité, s'il te plaît? La similarité, elle n'existe pas, JMS. Mais qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce qu'il dit là, Coco Lapin? Il dit que la réalité en question, c'est le Marna, JMS. C'est le Marna. Relis Lams. Il ressort clairement. Il ressort clairement. La similarité en question, c'est le Marna, JMS. Il ressort clairement des arguments ci-dessus que le créateur et le créé sont similaires à certains égards et différents d'autres. Par conséquent, celui qui nique ce qui est commun entre eux est un négateur des attributs et se trompe sur non. On est d'accord qu'elle amène une certaine ressemblance et que celui qui nie. Oui, d'accord. Jamais tu peux maintenant, est-ce que les Achaïs sont d'accord avec ces déclarations? D'accord, je peux parler ou pas? Est-ce que les Achaïs sont d'accord avec ces déclarations, s'il te plaît? Oui, je vais t'expliquer maintenant. Je peux parler ou pas? C'est faux, frère. D'accord. Mais tu me poses une question, tu me dis c'est faux. Je peux parler ou pas? Vas-y, je t'écoute. Ibn al-Iz, rahimahullah, qu'est-ce qu'il va te dire? Il va réfuter ceux qui sont adeptes du tafidul ma'ana, que ce soit celui des Ash'ari ou des Néo-Hanabila, en te disant que le sens des attributs, il est connu. Et ceux qui disent que le sens des attributs, il n'est pas connu, et que le sens des attributs, ce n'est pas le sens apparent, alors ceux-là sont des négateurs. Maintenant, nous, on va te... C'est pas ce qu'il dit. Je peux parler ou pas? Mais c'est pas ce qu'il dit. Est-ce que je peux parler? Jamais, est-ce que je peux parler? C'est pas ce qu'il dit, Lams. Jamais, je peux parler, oui ou non? Jamais. Vas-y, mais c'est pas ce qu'il dit. Tu es HS. Oui, d'accord. Je peux parler ou pas? Merci, très bien. Maintenant, la ressemblance dont il va parler, elle n'existe pas réellement. Tout à l'heure, toi-même, tu l'as dit. Ibn al-Iz, à l'image de tous les savants salafis, c'est un nominaliste. Pour lui, la ressemblance n'existe pas réellement, JMS. D'accord. Et au courant de ça, là, tu t'entends de ta bêtise. Non, tu confonds, frère. À mettre une certaine... À mettre une ressemblance conceptuelle, ça implique que le concept dans l'idée générale est pareil. C'est-à-dire, par la réflexion, on peut dire que c'est pareil au sens du concept.
Tu comprends ça? Subhanallah, le concept, il existe ou il n'existe pas pour Ibn al-Is? Il Un existe ou il n'existe concept, pas? regarde. Regarde. Non, pour lui, il existe ou il n'existe pas? Regarde. Pour les nominalistes, les concepts existent. Par contre, ceux qui Non, n'aiment ça pas. n'existe pas. Regarde, le Comment nominaliste, je vais t'expliquer c'est quoi le nominaliste. Le nominaliste. Mais non, tu sais pas ce que c'est que le nominalisme. Non, tu sais pas c'est quoi. Le nominaliste, c'est quoi? C'est d'admettre que les universaux sont, entre guillemets, si tu veux, immuables. Ils résident dans l'esprit, uniquement dans l'esprit. Oui, non, on sait. regarde. Les universaux, ce qu'ils refusent, c'est que les concepts sont immuables. C'est-à-dire que, par exemple, pour un universel, ça ne veut strictement rien dire qu'il est nécessaire qu'une nature humaine soit composée de corps et d'âme. C'est justement, laisse-moi finir. C'est admettre l'immuabilité des concepts. Tu comprends ça? Maintenant, est-ce que tu peux taire et lire la définition? Maintenant, regarde, attends. Non, Maintenant, pour l'anthropomorphisme, je te réponds pour l'anthropomorphisme. Pour l'anthropomorphisme. Mais non, mais attends, laisse-moi finir. Pour l'anthropomorphisme, pour l'eucharistie. Laisse-moi finir. Non, regarde. Laisse-moi finir pour l'eucharistie. Attends, mais je te réponds par rapport à l'eucharistie. Je te réponds par rapport à l'eucharistie. Reviens sur la définition de nominalisme. Tu as menti sur la définition de nominalisme. Attends, tu peux lire le screen que j'ai envoyé, s'il te plaît? Alors. Nominaliste, doctrine qui ramène des idées générales et l'emploi des signes, des noms, le refusant une égalité dans l'esprit ou hors de lui, alors opposé au réalisme. Ok, très bien. Est-ce que les universaux, ils existent dans le... Ok, tais-toi, je te pose une question. Est-ce que les universaux, ils existent dans le nominalisme? L'âme, un universel... Non, oui ou non? Un universel... Regarde, l'âme... Un universaux, c'est un concept immuable. Un universel. Les universaux sont des concepts immuables. C'est-à-dire que pour le nominaliste, dire qu'il est nécessaire que dans la définition de l'homme, il doit nécessairement avoir un âme et un corps est faux. Alors que le réalisme modéré, lui, il accepte. Un réaliste modéré, lui, il te dit que les idées sont immuables. C'est-à-dire qu'il Non, c'est pas ça, encore une fois. C'est ça. C'est ça le nominalisme, frère. Ok, vas-y, parle. C'est pour ça les réalistes modérés sont adeptes du fait que les universaux sont instanciés par les choses qui les concrétisent. Par contre, les nominalistes, ils te disent, c'est pas parce que quand nous définissons des choses dans la réalité, par exemple, ils observent un phénomène, ils observent un homme, ils ont dit qu'il faut nécessairement que l'homme soit composé de corps et d'âme, parce qu'ils n'admettent pas l'immuabilité des concepts. D'accord, maintenant tu peux te taire et me laisser parler, oui ou non? Et les nominalistes sont dans une optique qu'il faut utiliser des concepts pour décrire les réalités, mais ils n'admettent pas l'immuabilité dans les universaux. Maintenant, est-ce que tu peux te taire et me laisser parler? Très bien. Selon la définition que je viens de te mettre, que tu as lue et que tu as jetée à la poubelle, tu as tort. Donc là, je vais relire la définition. Le nominalisme, une doctrine qui ramène les idées générales à l'emploi des signes, des noms, leur refusant une réalité dans l'esprit ou hors de lui. Donc, par conséquent, les nominalistes, donc les salafis, ils n'admettent pas l'existence des concepts. Ils n'admettent pas l'existence de la ressemblance en question. Donc, sur ce point, t'es réfuté, point barre. Maintenant, j'ai pas fini. Vas-y, je t'écoute. Okay, maintenant, les Ash'ari sont réalistes et ils sont adeptes de quoi? Du réalisme modéré. Encore une fois, tu as voulu définir une chose que tu ne maîtrises pas. Le réalisme modéré, c'est quoi? C'est admettre l'existence. Tu peux parler toi maintenant? Mais regarde, je vais te lire. Je vais te lire un article nominaliste. Mais c'est parler oui ou non? Oui, mais après, parce que tu comprends pas ce que tu dis. Ok, très bien. Maintenant, les Ash'ari, c'est des quoi? C'est des réalistes modérés. Un réaliste modéré, c'est quoi? C'est quelqu'un qui va admettre l'existence réelle des universaux à travers les particuliers. Et c'est en ce sens-là qu'il refuse de connaître le ma'ana. Donc, on n'est pas si différents sur la distance absolue. Tu as juste fait ton tweet, la honte, tu peux supprimer ton tweet JMS. Point à la ligne. Maintenant, dis-moi comment ton Dieu ne cherche pas durant l'Eucharistie. J'attends juste une réponse. D'accord. Tu me laisses sur l'article des nominalistes, s'il te plaît. Alors, en ce sens, le système philosophique, on va se regarder. Le système philosophique des nominalistes peut être qualifié de nominaliste du fait qu'il n'attribue pas d'universalité à des catégories transcendantes, mais simplement à ce qui est conscrit par l'esprit de l'observateur, comme le construit également l'analyse linguistique contemporaine. Pour eux, le particulier existe et le général n'est qu'une invention humaine établie par notre communauté de réflexion. Donc, qu'est-ce qu'ils sont en train de dire? Regarde, pour les nominalistes. On est en train de te dire qu'il n'existait pas encore une fois. Regarde. Les nominalistes, pour eux, le particulier existe.
Tu comprends ça? Oui, le particulier, il existe, mais d'accord, le concept, il existe ou pas? D'accord. Mais justement, Le concept, il existe ou pas? regarde, je t'expliquais. Pour les nominalistes, il n'y a pas de concept transcendantal, pardon. Allahu Parce Akbar. qu'ils n'admettent Il pas, existe ou pas le mais, concept? comme je te l'expliquais, ils n'admettent pas Non, 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 réponds à la question. Est-ce qu'il Laisse-moi existe finir, le laisse-moi concept? finir, laisse-moi finir. Je te fais un cours. Ils n'admettent pas Mais non, là, je te l'immuabilité. prends un cours en Laisse-moi l'occurrence. finir, frère. Ils n'admettent pas l'immuabilité des concepts. Tu comprends ça? C'est-à-dire que pour nominaliste, parler de nécessité ontologique, par exemple, est-ce qu'il est nécessaire pour qu'un homme soit, il faut un âme et un corps, ils n'admettent pas ce genre de définition, parce que ça implique que dans la définition d'homme, il faut nécessairement un âme et deux corps. C'est pour ça qu'ils n'admettent pas des concepts immuables. C'est ça le nominaliste. Laisse-moi maintenant et laisse-moi parler. Le nominal, d'accord. Les concepts, ils existent ou pas? Les réalistes, laisse-moi finir. Les réalistes modérés, eux, ils n'admettent pas l'existence des universaux de manière transcendantale, mais ils admettent seulement dans les particuliers. Mais ils admettent les définitions comme étant immuables. C'est ce que j'ai dit. Maintenant, regarde. Maintenant, Maintenant, tu fais une confusion. Regarde, tu fais une confusion entre la ressemblance nominaliste. Tu fais complètement HS. C'est quoi la dissemblance absolue l'âme? Comme je te l'ai expliqué dès le début, c'est d'admettre qu'il n'y a aucune correspondance conceptuelle et que Allah ne partage aucune idée générale avec ses créatures. Ce qui n'est pas le cas chez les salafis. C'est-à-dire que dans ton paradigme, Allah partage des idées générales avec ses créatures. Tu comprends ça? D'où mon tweet initial. Seuls les acharis sont adeptes de la dissemblance absolue. Maintenant, est-ce qu'on peut parler de l'Eucharistie? d'accord. Je reviens une dernière fois sur ça sans que tu me coupes. Et ensuite, si tu veux, on parle de ce que tu veux. D'accord. Regarde. Allahu Akbar, tu as lu ton article, t'as réfuté de A à Z. Mon On te dit article n'a quoi? pas On te réfuté. dit- Je t'ai expliqué le concept d'immuabilité Tu des peux- concepts, frère. Oh Tu là peux arrêter de me couper, s'il te là. plaît? Ne écoute pas, ça va bien se passer. Merci. Mais tu fais rien du tout. Nous, ce qu'on te Tu dit. fais perdre du temps. D'accord, d'accord. On va relier. D'accord. Oh T'as là fait là, En fait, tu me dis que j'ai putain. pas un HS, mais le HS, c'est toi qui l'as fait. C'est toi qui Tu me dis. achètes quand tu confonds nominaliste et Tu peux arrêter- prédicat tu peux analogique. arrêter- Tu Non, non, comprends non, quoi? non, Tu vas non, prendre n'importe non, quoi, regarde. frère. Tu me Non, fais c'est toi perdre mon qui temps. confonds tout. Arrête de me couper. Dépêche, C'est toi tu qui vas confonds pouvoir parler tout. d'Eucharistie. D'accord. Jamais ça va être publié de toute Mais façon. arrête de Bref. me stresser. Nous, Je t'ai mis en PLS, frère. Tu racontes n'importe quoi. d'accord. Jamais d'accord. Maintenant, regarde. La ressemblance qu'on va admettre, elle n'existe pas. Tu comprends, oui ou non? La Regarde, ressemblance, elle Là, existe j'ai pas fini. conceptuellement. J'ai pas fini. C'est-à-dire, vous admettez une ressemblance J'ai dans pas le fini. concept, J'ai ce pas que fini. les acharis Regarde, refusent. j'ai pas fini, j'ai pas fini. En plus, tu as fait un oxymore, une réalité conceptuelle. Un C'est oxymore pas. pur et c'est dur. pas- Regarde. J'arrive. Attends, Je me t'ai laisse dit parler, que laisse-moi parler, la Tu me laisses ressemblance parler. existe, frère. Tu me laisses parler. Tu me Elle laisses parler. existe conceptuellement. C'est-à-dire, Tu dans le me concept, laisses c'est parler, oui ou pareil. non? Oh là Tu peux me parler, oui ou non? là. D'accord. En gros, ce que tu es en train de me dire, c'est qu'on admet une ressemblance entre Allah et sa créature au niveau des universaux. Au Nous, niveau maintenant, du, ce que je te du- rétorque, au niveau du mais laisse-moi concept, parler. Subhanallah, arrête de me couper. Tu peux arrêter de me s'il vous couper? plaît. Au niveau du Tu peux concept, arrêter de me là. couper? Tu peux arrêter de me couper ou pas, JMS? Mais arrête de faire des hommes de paille. JMS, Dis tu ce peux que arrêter de j'ai me couper, dit. oui ou non? JMS, tu peux arrêter de me couper? Là, finis ton point. J'arrive dans ma grillade, frère. Je suis en retard, là. Merci. T'inquiète, tu vas aller manger ton porc. Voilà, t'inquiète, j'ai pas trop de Oui, oui, t'inquiète. Maintenant, regarde. Je t'ai mangé. Je vais manger mon porc aussi. Comme ça, D'accord. ça sera Et magnifique. manger toi et ton porc. Y'a Oui, pas de vas-y, problème, vas-y, regarde. vas-y. Tu peux me laisser terminer? Ok, très bien. Oh là là. Toi-même, dans les articles que tu as lus, on te dit. Tout, ils Oh sont pas mon adeptes du Dieu. prédicat analogique, ils sont Oh pas mon adeptes de la Dieu. Laisse-moi correspondance parler. conceptuelle. Dans tout, Vas-y, très bien. dans Vas-y, tout, il y très a bien. Dans dissemblance. tout. Alors que D'accord. vous acceptez une D'accord. ressemblance minime. D'accord. Oh là là. Ok, très bien. D'accord. D'accord. À part le Ma'ana chez les Ash'ari, il y a quoi d'autre, s'il te plaît? Et je crois les actes, ils refusent. Les actes Mais sont- quoi? Attends. Non. À part le Ma'ana, il y a quoi qui, si je peux dire, est descriptif de la réalité d'Allah? À part le Ma'ana, il y a quoi? J'ai pas compris ta question, répète s'il te plaît. À part le Ma'ana, qu'est-ce qui définit Allah? Qu'est-ce qui définit le sens Qu'est-ce qui définit Allah par le sens? Ah oui, voilà. Je sais pas moi. Voilà la PLS. La PLS. Tu ne maîtrises pas ton sujet. Il faut que tu arrêtes de venir me déranger, GMS. Maintenant, regarde. Je te dis que les Ash'ari, ils nient la ressemblance avec Allah en vertu du Ma'ana. Toi, tu me dis non, en vertu de tout. Le Ma'ana, pour eux, c'est tout. Nous, regarde. Pour eux, le Ma'ana, c'est la réalité. Bon, Mais laisse-moi parler, là, GMS, laisse-moi parler. Oui, je vais te comprendre ta Tu parles question. ou pas? Je vais te comprendre Non, ta mais question. non. Laisse-moi parler. Eux, ils disent que le Ma'ana, si tu veux, c'est la réalité. C'est en ce sens-là qu'ils vont dire que Allah, il est absolument indissemblable au niveau du Ma'ana. Nous, on va admettre. Je vais te lire Parlez ou pas, GMS?
Bon, je vais te lire Shrey el-Fouda encore une fois. Alors, si C'est la, qui Shrey regarde, el-Fouda? regarde. Si la façon d'affirmer le pouvoir d'Allah est de la comparer au pouvoir de la création, donc là, il nie le prédicat analogique, ce que vous admettez, cela impliquerait une ressemblance entre les créateurs et la création, et impliquerait également que le pouvoir d'Allah partage avec le pouvoir de la création dans un sens Ferme-la, universel. ça, frère, Laisse-moi ferme-la, finir, tu connais cette laisse-moi parole. finir. C'est Partage, grave, voilà, laisse-moi c'est finir, grave. regarde. Le créateur et la création et impliquerait également que le pouvoir d'Allah partage avec le pouvoir de la création dans un sens universel concurrent. Et c'est l'opinion d'Ibn Taymiyyah. Après avoir Non, c'est pas affirmé... l'opinion d'Ibn Taymiyyah. Laisse-moi C'est pas finir. l'opinion d'Ibn Regarde, Taymiyyah. regarde. C'est très simple. Regarde, Lams, je t'explique parce que tu comprends pas. Les Ash'ari... Je suis en train de te fouetter, tu dis mais je comprends attends, pas. non, mais je t'assure, je te fais un cours. Ah non, Laisse-moi non. parler. Je te fais un cours, regarde. Laisse-moi parler. Ce que tu comprends pas, à Lams, les Ash'ari, ils refusent tout prédicat analogique. Tu vois l'analogie que je t'ai fait avec l'existence et les créatures, que l'existence d'Allah est nécessaire et que l'existence des créatures est non nécessaire. Les Ash'ari refusent ce type d'analogie. C'est pour ça ils sont adeptes de la dissonance absolue. C'est-à-dire qu'eux, ils renient toute ressemblance, toute analogie. C'est ça la dissonance absolue au sens strict du terme. Le dissemblance que tu me fais paraître, c'est pas ça la dissemblance absolue. Parce que dissemblance absolue, c'est à mettre une dissemblance au sens absolu du terme. Vous n'êtes pas allé dans cet extrême. C'est pour ça que tu peux pas dire que vous êtes allé dans la dissemblance absolue, ça n'a pas de sens. Parce que les Ash'ari refusent ça en fait. GMS, Maintenant, est-ce qu'on peut parler de GMS. l'Eucharistie? Non, bah non. Je peux pas te Mais laisser finir sur mais ça. c'est déjà mis en PLS, frère. Mais Maintenant, non, parle de l'Eucharistie, après je pars. GMS. Lams, Et c'est pas en j'ai pas criant beaucoup de ça. temps. Lams, je t'assure, Oui, tu es oui, dépassé. d'accord. Tu es Bah, laisse-moi dépassé. conclure sur la Maintenant, est-ce qu'on peut parler de D'accord. l'Eucharistie, frère? Comme ça, Vas-y, juste conclue. Juste conclue, après on parle de ça. Ouais, Mais sache que scander, je t'ai fouetté, etc. Oui, bien Ça ne sûr. changera rien à la réalité du débat parce que je peux finir ou pas? Regarde. Oh, vas-y. Subhanallah. D'accord, subhanallah. En fait, ce que tu as fait durant le débat, tu m'as sorti une source de Sayyid Fouda qui tronque la parole d'Ibn Taymiyyah et tu crois qu'on va l'accepter? Ferme-la. Je t'ai pris le livre d'Ibn Taymiyyah. Ibn Taymiyyah, il te dit que le. D'accord. Ibn Taymiyyah, il te dit que le concept, il n'existe pas. D'accord. Est-ce que pour Ibn Taymiyyah, le concept, il existe ou pas? Regarde. Non. Laisse-moi finir. Est-ce que pour Ibn Taymiyyah, le concept, il existe? Ibn Taymiyyah admet l'existence du concept de manière intramentale. Les nominalistes. Oui, d'accord. Est-ce que. D'accord. Nous, les musulmans, ce qui existe intramentalement, il n'existe pas. Non, voilà. L'existence intramentale, c'est pas t'as fait une confusion. Les nominalistes. Non, regarde. L'existence intramentale, ça n'existe pas réellement. Regarde, je t'ai Nous, on a que les existences réelles, JMS. Je te pose une question. Est-ce que les nominalistes croient que les idées existent de manière intramentale? Oui. C'est faux. Lis ton screen, frère. Mais arrête de dire. Oh là là, je vais le. Oh, JMS, s'il te plaît, tu maîtrises pas ton sujet. Arrête. Là, tu t'affiches un peu. Lis ton screen sur le nominaliste, s'il te plaît. Tu parles ou pas? Lis ton screen. Bah regarde, une réalité dans l'esprit. D'accord, quelque chose dans l'esprit va être réel, espèce de débile, va. Une réalité dans l'esprit, quelque chose qui réside dans ton esprit n'est pas réel. Une réalité dans l'esprit n'est pas réel. Une réalité dans l'esprit, c'est quoi? Oh mon subhanallah, ya Allah, donne-moi la patience de discuter avec ce débile. Quelque chose qui existe dans l'esprit n'est pas réel. Tu comprends ou tu comprends pas? Maintenant, ce qu'on va admettre n'est pas réel. Maintenant, passe-moi l'Eucharistie, s'il te plaît, j'en ai marre. Là, j'en ai ma claque. Comment tu m'expliques que ton Dieu ne change pas? Bon, je vais conclure par rapport au prédicat parce que c'est catastrophique. Donc, comme tu l'as. Bah non, c'est moi, je vais conclure. Non, mais attends, comment ça? Tu vois ma conclusion? Après, on entame notre sujet, après je pars. Donc, encore une fois, pour ceux qui vont écouter cet audio magnifique, depuis le début... C'est magnifique. Laisse-moi finir. Depuis le début, M. Lams veut nous faire croire qu'ils sont adeptes de la descendance absolue comme les Ash'ari. Comme il vous l'a bien constaté, monsieur admet qu'il y a une certaine ressemblance avec Allah, ses créatures, dans le concept des attributs. Ce que les Ash'ari refusent. Les Ash'ari refusent cette analogie. C'est pour ça, Lams ne comprend pas ses savants. D'ailleurs, j'ai cité Ibn al-Iz. Ibn al-Iz dit « Celui qui nie qu'il y a une certaine ressemblance à Allah, ses créatures, est un négateur des attributs », chose que les Ash'ari refusent. Donc, conclusion, les Ash'ari et vous ne partagez pas cette idée de dissemblance absolue. Maintenant, Ok, très bien. Juste, je finis sur ça. Après, Wallah, je passe à l'Eucharistie directement. D'accord. Pour Ibn Taymiyyah et pour tous les savants salafis, le concept, il n'existe pas réellement. On va admettre qu'il existe des choses réelles. Pour nous, Allah, réellement, il n'est pas semblable à sa créature. En ce sens-là, nous admettons la dissonance absolue au même titre que l'Ash'ari. Maintenant, pour l'Eucharistie, explique-moi. D'accord. Maintenant, pour l'Eucharistie, explique-moi comment l'essence de ton Dieu, en se retrouvant dans le pain, ne change pas. D'accord. Je te pose une question. Qu'est-ce qui se passe durant l'Eucharistie, Lams? Pendant l'Eucharistie, la divinité tout entière se retrouve dans le pain, dans l'hostie. D'accord. Est-ce qu'il y a un changement substantiel du pain? Bien sûr.
D'accord. Je te pose une question. Thomas d'Aquin dit, est-ce que la transsubstantiation implique que Dieu est contenu au sens qu'il est bloqué dans le pain? Je m'en fous. Non, regarde. Non, Je réponds m'en à ma fous de question. comment Réponds à ma ton Dieu. question. D'accord. Réponds à ma question. Mais regarde, j'ai lu cette parole de Thomas d'Aquin. Thomas d'Aquin, il te dit comment Dieu n'est pas contenu dans le pain, mais il te dit pas comment il est contenu dans le pain. Moi, je veux que tu me dises, s'il n'est pas contenu comme un corps dans un espace, comment l'essence de ton Dieu est contenue dans un pain? D'accord. Bon, on va faire très simple. Alors, l'idée que Dieu est dans le pain, c'est très simple. Nous disons que le pain, c'est-à-dire la transsubstantiation. Attends, JMS. Mettons-nous d'accord. C'est bien l'essence divine dans le pain. Non, c'est pas. Regarde, écoute très bien. Attends, c'est pas l'essence divine. Regarde, quand tu dis est-ce que l'essence divine. Non. Quand tu dis que l'essence divine est circonscrite. Regarde. Quand tu dis que l'essence divine est circonscrite. Laisse-moi parler, regarde. Je suis obligé de t'attraper sur ça, JMS. Je suis obligé de t'attraper sur ça. Mais laisse-moi développer. Quand tu dis que l'essence divine est circonscrite dans le pain, c'est faux. Non, je t'ai pas dit ça. C'est quoi l'ubiquité? Je dis, est-ce que l'essence divine a une présence réelle dans le pain au moment de l'hostie? C'est quoi l'ubiquité chez nous, Lams? Non, regarde, rien à voir avec la mahia. Regarde. Non, mais attends. Moi, je te dis. C'est quoi l'ubiquité? Je peux parler pas, JMS. C'est quoi l'ubiquité? C'est le fait de faire subsister tous les étangs, mais c'est pas le sujet. Maintenant, regarde. Non. C'est pas ça l'ubiquité. C'est pas ça l'ubiquité. Non. Attends, mais Jésus te dit que c'est l'essence divine. Je vais te corriger. Jésus te dit que c'est l'essence divine. Tu contredis Jésus ou pas? Je vais te corriger. Laisse-moi finir. Jésus te dit que c'est l'essence divine. Tu contredis Jésus ou pas? Laisse-moi finir. Tu me laisses parler ou pas? Non. Jésus te dit que c'est l'essence divine. Est-ce que c'est l'essence divine? Est-ce que tu me laisses parler, frère? Attends. Jésus te dit que c'est l'essence divine qui est dans le pain. Est-ce que tu contredis Jésus, oui ou non? Alors, est-ce que tu me laisses parler ou pas? Quand tu dis que l'essence... Regarde. En fait, pourquoi tu veux créer la confusion? Quand tu dis que l'essence divine est contenue dans le pain, tu sous-entends que l'essence divine est circonscrite dans le pain. Ce qui est clairement faux. Tu comprends ça? Non, regarde. Non, c'est faux. Moi, regarde. Moi, ce que je prétends... regarde. Laisse-moi finir. Je suis en procès d'intention. Laisse-moi finir. Maintenant, par rapport le fait que Dieu est réellement dans le pain, étant donné que le pain prend la substance du corps et que la substance du corps du Christ n'est pas séparée à sa nature divine, en ce sens, oui, nous pouvons dire que Dieu est dans le pain. D'accord, c'est l'essence divine qui est dans le pain, oui ou non? C'est l'essence divine qui est dans le pain, oui ou non? Dieu est dans le pain. D'accord, l'essence divine ou pas? Dieu est dans le pain, pas au sens de la circonscription. D'accord, oui, est-ce que c'est l'essence divine? Attends, je répète ma question. Regarde. Dieu est dans le pain, pas au sens de la circonscription. Mais on s'en fout de la circonscription. Est-ce que c'est l'essence divine qui est contenue réellement dans le pain? Regarde, Lams. Regarde. T'as mis parole de Sainte Catherine, lisons. C'est toute l'essence divine que vous recevez en ce très doux sacrement, sous cette blancheur du pain comme le soleil indivisible. Ainsi Dieu se trouve tout entier et l'homme tout entier dans la blancheur de l'hostie. Mais si on divisait l'hostie et mille miettes, s'il était possible, et chacune, je suis encore Dieu tout entier, homme tout entier, comme je t'ai dit. Tu comprends ça? D'accord, l'essence divine elle est dans le pain, oui ou non? D'accord. Est-ce que ce sont de la circonscription? Non, regarde, ma question c'est la suivante. Est-ce que l'essence divine elle est contenue dans le pain? L'âme, quand tu dis est-ce que l'essence divine est contenue du pain, tu sous-entends qu'elle est circonscrite. J'utilise les mots de tes conciles. Non, c'est pas un concile. Attends. Cette Catherine, c'est un concile. Attends, je mens? Attends. Cette Catherine, c'est un concile? Non, regarde, en disant que la divinité elle est contenue dans le pain, oui, j'utilise les paroles de tes conciles. Attends, mais là tu confonds la parole de Sainte Catherine. Okay, Allahu Akbar. Est-ce que l'essence divine elle est contenue dans le pain, oui ou non? La divinité est dans le pain, oui. L'essence divine, mais moi je veux que tu me dises l'essence divine ou pas? Peu importe, appelle-le comme tu veux, l'essence divine, la divinité, bah non. le Christ tout entier, pas de problème. Est-ce que de toute éternité, la divinité elle est dans le pain? Non. Ok, très bien. Donc, à un état A, la divinité elle n'était pas dans le pain, et à un second état, la divinité elle était dans le pain. On est bien d'accord? D'accord. Ah non, regarde, comment elle s'est retrouvée dans le pain? D'accord, d'accord. Tu as fini ou pas? Ouais. Alors, tu es sûr que c'est un changement, Lams? Oui. D'accord. Tu sais quoi un changement spatial, Lams? Non, jamais, c'est un changement dans toutes les catégories. Non, comment? Bon, maintenant, tu me laisses parler ou pas? Vas-y, je te laisse parler. Alors, pour que tu me parles de changement, il faut que tu me prouves que Dieu a changé, c'est-à-dire est passé d'une position A à une position B, ce qui est absurde. Tu comprends ça? Maintenant, laisse-moi finir. Comme c'est Thomas d'Aquin. Oui, laisse-moi finir. Tu l'as avoué toi-même. Regarde, laisse-moi finir. Bah, après, je vais te poser une question. C'est quand tu parles de changement, je vais te montrer que c'est ton Dieu qui change. Maintenant, regarde. Le fait que Dieu soit dans le pain de manière tout entière, tout entier dans le pain, n'implique pas un changement. Étant donné que même que Dieu soit à Paris ou à X, nous disons que Dieu est partout. En ce sens, il n'y a pas de changement local. Tu comprends? Tais-toi. Il y a 2 minutes. Laisse-moi finir. Il y a 2 minutes, tu m'as dit que ton Dieu était dans le pain. C'est pour ça, laisse-moi finir. Laisse-moi finir. Comment ton Dieu s'est trouvé dans le pain? Elle est là, ma question.
Maintenant, regarde, tu as cité une parole de Sainte Catherine. Montre-moi le concile qui dit que l'essence divine est circonscrite dans le pain. C'est toi, Parce tu que m'as dit que l'essence était contenue dans le pain. le Maintenant, regarde. Mais Maintenant, attends, regarde. justement, regarde. Tu as pris une parole de Sainte Catherine. Après, tu m'as parlé du concile. Déjà, tu as confondu les deux. Le concile parle de la Absolument pas. Non, c'est faux. Ben oui, tu l'as dit. Tu l'as dit. Non, j'ai pas dit ça. Non, c'est faux. Vas-y, parle maintenant. Tu l'as dit. James, ma question, c'est la suivante. James, écoute ma question. James, écoute ma question. Comment l'essence divine s'est retrouvée contenue dans le pain, sachant que de toute éternité, elle n'était pas dans le pain? D'accord, là, la transsubstantiation implique que le pain change en substance. Ça n'implique pas un changement local. Comment l'essence divine elle s'est retrouvée dedans? Je répète. Comment l'essence divine elle s'est retrouvée dedans? Regarde. Par quel moyen? Très simple. Par la transsubstantiation. C'est quoi la transsubstantiation, Lams? C'est le changement de l'espèce. D'accord. Est-ce que ça implique un changement local? Bien sûr. Bon, prouve-le-moi. D'accord. Ton Dieu il n'était pas présent dans une localité de toute éternité. Maintenant, tu me dis qu'à un moment dans le temps, il était présent dans une localité, qui est à savoir le pain. D'accord. Je te pose une question. Est-ce qu'il implique que Dieu se manifeste à Paris, il n'est pas ailleurs? D'accord. La manifestation, ça ne concerne pas forcément l'essence, JMS. Réponds à ma question. Est-ce que le fait que... Je te réponds en te disant que tu fais une erreur de catégorie. Regarde. Non, tu sais pas... Bon, laisse-moi parler. Alors, c'est pour ça que je t'ai expliqué c'est quoi l'ubiquité. L'ubiquité, c'est quoi? Non, tu n'as pas compris. L'ubiquité, c'est le moyen par lequel Dieu est partout. Dieu est partout parce qu'il fait subsister les choses. Donc, laisse-moi finir. Laisse-moi finir. Comment t'as dit? Laisse-moi finir. Quand nous disons que Dieu est dans le pain, c'est tout simplement pour dire que le pain prend la substance du corps de Christ. Étant donné que... JMS, regarde, JMS, on va faire plus... Non, on va faire plus pédagogue. On va faire de manière plus pédagogue. Attends. Laisse-moi finir. La transsubstantiation implique un changement de substance dans le pain. Ça n'implique pas un changement local. D'accord, je peux parler ou pas maintenant? L'essence divine, ok, très bien. Non, regarde, on va faire pédagogue. Définis-moi ce que c'est qu'un changement. D'accord, un changement, il y a plusieurs types de changements. Ça peut être un changement intrinsèque, par un changement de nature, par exemple, une chose acquiert des accidents, etc. Ou un changement local, c'est-à-dire tu passes d'un point X à un point Z, par exemple. Ok, très bien. Maintenant, toi, tu m'as dit que de toute éternité, l'essence divine, elle n'était pas présente dans le pain. Par quel moyen elle s'est retrouvée présente dans le pain? Par la transsubstantiation. Et dans tous les cas, c'est un changement. Par la transsubstantiation. Ok, très bien. Donc, l'essence divine, elle s'est retrouvée, elle a changé d'état dû à la transsubstantiation. D'accord. Tu as fini? Mais réponds, s'il te plaît. C'est quoi qui change dans la transsubstantiation, le pain ou l'essence divine? L'essence divine se retrouve dans le pain. Non, réponds. Qu'est-ce qui change? Oui, l'essence divine se retrouve dans le pain. Là, je répète, qu'est-ce qui change lors de la transsubstantiation, le pain ou l'essence divine? Regarde, pour moi, l'essence divine, elle se retrouve dans le pain parce qu'elle change d'endroit. Réponds à ma question. Qu'est-ce qui change lors de la transsubstantiation? L'essence divine, je suis en train de te dire. D'accord, non, c'est faux, c'est le pain. D'où le concept. Non, l'essence divine. Mais non, regarde, l'essence divine, elle se retrouve présente dans le pain alors que c'était pas son état de toute éternité. Donc elle a changé, c'est simple. Lams, je sais pas c'est quoi une transsubstantiation, frère. Oui, c'est là, je te l'ai défini tout à l'heure. Maintenant, explique-moi comment Dieu se retrouve dans le pain. Visiblement, tu n'as pas compris la définition de ce que c'est. La transsubstantiation implique... Laisse-moi finir. La transsubstantiation implique que la substance du pain est changée et non l'essence divine qui est changée. Qu'est-ce que tu me racontes? D'accord, elle a été changée par quoi? Justement, par une opération divine. Ouais, mais non, mais c'est quoi qui l'a remplacée? Alors, la substance du pain a pris la substance de l'essence, c'est-à-dire toute l'essence. Ok, très bien. Elle a pris la substance de l'essence divine. Très bien. L'essence divine, elle était là de toute éternité, oui ou non, dans le pain? Alors, que le Dieu se manifeste dans le pain n'implique pas un changement local, étant donné qu'il est toujours transcendant. Non, frère. Mais non, tout à l'heure, tu m'as dit qu'il n'était pas présent de toute éternité dans le pain. Non, regarde. Comme Thomas Thomas. Mais de toute façon, c'est vrai, t'inquiète pas. La parole de Thomas d'Aquin, il est nul. Il n'a pas été capable de dire comment Dieu est contenu. Mais justement, le problème, c'est que tu ne sais pas, c'est que toute la théologie sur l'Eucharistie se base sur saint Thomas d'Aquin. Et pourtant, mais Thomas d'Aquin, il n'a rien expliqué, c'est ça le problème. Comment ça, elle n'a pas expliqué? Pour un tu te dis que. Vas-y. Comment Dieu est contenu? Je te pose la question. Comment Dieu est contenu? C'est-à-dire que la substance du pain est remplacée par la substance du Christ. C'est-à-dire son. Oui, mais comment Dieu est contenu? Comment il est contenu? Si c'est pas comme un corps dans un endroit. Regarde, Dieu n'est pas contenu au sens de la circonscription. Ça n'a pas de sens. Ok, vas-y, comment? Vas-y. Comment il est contenu? Regarde, une circonscription, ça implique quoi? C'est le fait que, par exemple, si Dieu se manifeste à un endroit, il n'est plus transcendant. Par exemple, quand tu mets un homme dans une cage et tu fermes la porte à clé, l'homme ne peut pas transcender. Comment Dieu est contenu dans le pain? Laisse-moi parler. Comment il est pas contenu? Je te donne une analogie pour faire très simple. Par exemple, quand tu mets un homme dans une cage
tu l'enfermes à clé, cet homme ne peut pas transcender sa condition. C'est-à-dire qu'il est enfermé dans la cage, il ne peut pas quitter sa cage. Le fait que Dieu se manifeste à Paris ou à Kish n'implique pas qu'il ne transcende pas. C'est-à-dire qu'il n'implique pas qu'il n'est pas ailleurs. Ça n'a pas de D'accord, sens. d'accord. Comment il est contenu dans le pain? Comment il est contenu dans le pain, s'il te plaît? Je te demande pas La comment il est pas contenu, contenance comment il est du pain, contenu. je répète, la contenance du pain, c'est la transsubstantiation. C'est-à-dire que le pain prend la substance du corps et du sang du Christ. Oui, Il oui, revient à sa divinité. d'accord, d'accord. D'accord, d'accord. Donc, pour moi, la seule option possible, puisque tu refuses de me dire comment ton Dieu est contenu, pour moi, il est contenu comme un corps dans un espace, comme un corps dans un lieu. Il est contenu de manière circonscrite. Donc, maintenant, regarde, tu as été incapable de m'expliquer comment ton Dieu change d'endroit sans changer. Donc, D'accord. maintenant, tu vas me dire comment ton Dieu se met dans le pain. Tu sais quoi, on va faire très simple. Je vais répéter, après on va parler du nouzoul. Tu vas voir que c'est ton Dieu qui change, ton Dieu qui descend. Ah bon? Oui, oui, oui. Vas-y, je t'attends sur le nouveau. Ça va faire très simple, regarde. Lams, je répète, je t'ai fait une analogie avec l'homme qui est enfermé dans sa cage. L'homme qui est enfermé dans sa cage ne peut pas quitter sa condition d'emprisonné. Tu vois, qu'il est enfermé dans sa cage. Le fait que Dieu se manifeste n'implique pas qu'il est circonscrit au sens qu'il ne transforme pas cette chose. Dieu est Ok, très bien, comment, d'accord. Comment il est présent dans le pain? Je t'ai répondu. Mais laisse-moi Comment finir. il est présent dans le pain? Parce Comment que il est présent dans le pain, s'il te le plaît? pain prend la substance du corps et du sang. D'accord, très bien. Donc, c'est l'essence divine qui est dans le pain. La divinité est dans le pain, mais pas au sens de la circonscription. Ok, très bien. C'est-à-dire que cette opération, cette opération n'implique pas une action irréversible sur Dieu. C'est-à-dire ok, très bien. D'accord. le fait que L'essence divine. laisse-moi finir. Le fait que Dieu soit dans le pain n'implique pas qu'il est ailleurs. D'où le concept d'ubiquité. Étant donné que Dieu fait subsister toute chose, il a la possibilité. Mais c'est ce que Laisse-moi finir. Vu que Dieu fait subsister toute chose, il a la possibilité de changer les substances des choses. En ce sens, il change la substance du pain. Mais ça n'implique pas que Dieu n'est pas ailleurs. D'où le fait que ce n'est pas une circonscription. Quand tu dis que Dieu est contenu dans le pain, tu veux faire sous-entendre qu'il y a une circonscription irréversible, ce qu'on rejette. Maintenant, par rapport au nouzoul, tu vas me prouver, et c'est pour ça que ça prouve le changement local, parce que le fait que. On va arriver. Le nouzoul, on va arriver. Regarde, je te pose une question. Ah là, non, je te pose une question. Est-ce qu'elle a toujours. Allah, on va finir sur le Est-ce qu'elle a toujours. Vas-y, finis après, on va parler du nouzoul. Ok, très bien. On va finir sur l'Eucharistie. Alors, tu m'as dit. Mais je t'ai parlé de la transsubstantiation. Mais si tu. D'accord. C'est retrouvé dans le pain. Opération divine, ça n'est plus pas une circoncision du lieu. Non, regarde, mais là, pour l'instant, je te dis pas ça. Mais est-ce que tu trouvé dans le pain? Attends, on m'a appelé là. Attends. Alors, oui, la présence du Christ est réelle dans le pain à un moment donné, oui, par opération. Ah, d'accord. Donc l'essence divine, elle s'est retrouvée dans le pain à un moment dans le temps. Oui. Aïe. Donc, d'accord. Donc l'essence divine, elle est concernée par le temps. Elle s'est retrouvée dans un pain, dans le temps. On est bien d'accord que l'essence divine, elle est concernée par le temps. Non, elle n'est pas concernée par le temps. Vas-y, finis. Bah si, arrête de mentir. Tu viens de me dire que l'essence divine, elle s'est retrouvée dans le pain à un moment dans le temps. T'as fini ou pas? Attends, mais tu viens de me dire ça, oui ou... Regarde, l'essence divine, à un moment donné, par opération, oui, elle est. C'est vrai que là. Oui, c'est vrai, t'inquiète, la divinité se retrouve dans le pain, oui, à un moment donné. Il n'y a pas de problème avec ça. À un moment dans le temps. Oui, à un moment dans le temps, si tu veux. Ok, très bien. Donc l'essence divine, elle change dans le temps. Non, regarde, un moment A, qu'on va appeler A, l'essence divine, elle n'était pas dans le temps, et un moment A', l'essence divine, elle était dans le pain. Est-ce qu'on peut appeler ça un changement de l'essence divine? T'as fini ou pas? Est-ce que cette transsubstantiation, implique que l'essence n'est plus transcendantale? Voilà, mais non, par rapport. Alors, est-ce qu'elle a toujours. Réponds à ma question. Non, tu vas pas. J'arrive. Mais on n'a pas. Allô, Lams. Allô, GMS. Mais GMS, par contre, tu devras m'envoyer le rec. On n'a pas fini sur le Eucharistie, GMS. Je vais t'envoyer le rec. Maintenant, pour le nouzoul, est-ce qu'elle a toujours. Non, mais non. Par Allah, on va venir sur le nouzoul, mais d'abord. J'ai pas beaucoup de temps. Réponds à ma question. Est-ce que. Ah oui, mais d'accord, mais moi, je veux des réponses sur l'Eucharistie. Il faut pas fuir. J'ai déjà répondu. Si mes réponses ne te satisfont pas, c'est pas mon problème. Maintenant, on va parler du nouzoul. Ça, c'est la réponse d'un perdant. Non, ça, c'est une réponse des perdants. Non, mais ça sert à rien. On va pas s'éterniser là-dessus. Maintenant, par rapport au nouzoul. Oui, t'inquiète. Oui, mais c'est une discussion. Si t'es pas d'accord, ma réponse, c'est pas mon problème. Oui, non, on va pas s'éterniser, mais moi, je vais mes réponses. Je te pose une question. Est-ce qu'elle a toujours descendu, Lams? GMS, d'abord, je veux mes réponses, oui ou non? Lams, je t'ai déjà répondu. Maintenant, est-ce que. Non, regarde. T'as pas répondu. Lams, écoute. Ça ne sert. Lams, je t'ai déjà répondu. C'est une discussion de sourds. Non, pas ton nouzoul. Non, tu m'as pas répondu. Arrête de faire ça. Je sais que tu as peur du nouzoul, mais s'il te plaît, réponds à ma question. Est-ce qu'elle a toujours descendu, Lams? D'accord, Wallah, je suis pas un homme qui tient pas sur le Est-ce qu'elle a toujours descendu, Lams? J'arrive, oui ou non? D'abord, on peut finir sur l'Eucharistie. On a déjà fini sur l'Eucharistie.
Si tu veux Non, on n'a conclure. pas fini. D'accord, Mes d'accord. réponses ne te Comment ton Dieu satisfait pas. On va pas D'accord, tourner autour du pot. d'accord. GMS, ton Dieu, il n'était pas présent de toute éternité dans le pain. Lams, non. D'accord. Est-ce que c'est à un moment dans le temps qu'il est venu dans le pain? Oui, Lams. Le pain change en Ok, support très du bien. corps. Donc, Mais il n'est pas venu ok, dans le très pain. bien. Regarde. Dieu n'est pas venu dans le Bah pain. si, Dieu n'est pas venu dans le bah pain. si. Non, c'est pas ça. GMS, Regarde. GMS, GMS, je te comprends, mais c'est l'application Non, mais logique. regarde, Tu tu peux pas me dire confonds, que tu Dieu. confonds. Regarde, Dieu, regarde, Lams, regarde. aucun concile, Je te regarde, demande. aucun concile te dit que Dieu est venu dans le pain. On te dit que la substance du pain est changée. Ça n'implique pas un mouvement, Non, ça n'implique pas un mouvement. non, C'est juste une non, transsubstantiation dans un locus. non, Oui, c'est ça, non. Lams. Montre, Non, regarde, on te dit que Dieu, il est présent oui, réellement dans le point. par C'est-à-dire transsubstantiation, regarde, la transsubstantiation Oui, est une opération de changement de substance, c'est pas un mouvement local. d'accord, très bien. D'accord. T'as compris ça? Attends, Le mouvement n'est pas une opération de l'Eucharistie. C'est juste la substance du pain qui est changée. j'arrive. Ça n'implique pas. Attends, Regarde, c'est comme, regarde, je te donne un j'arrive. exemple. C'est comme ça un échange tout bête. C'est Non, comme si. non, non, Regarde, je te donne un exemple tout bête. j'arrive. GMS, Attends, je te donne un stresse exemple tout pas, bête. GMS, C'est comme si Allah. GMS. Regarde, c'est comme si Allah transforme. GMS, non, Regarde, attends, on arrive. C'est comme si. On arrive sur les Attends, je te pose une question. on arrive. Regarde, c'est comme si. Mais non, on arrive. Mais Voilà, je te donne une pas de question analogie. pour l'instant. Je te donne une analogie. C'est comme si GMS. Allah. Laisse-moi finir. C'est comme si Allah change une canette de Non, coca. non. Regarde, c'est comme si Allah change une canette de coca en canette de Pepsi. Mais justement, c'est une analogie pour que tu comprennes. Ça n'implique pas un mouvement. Non, regarde, c'est une transplantation. Va dans ma chambre. Maintenant, par rapport au nouzoul, est-ce qu'on peut parler du nouzoul, s'il te plaît? Attends, vite fait, dans 3 minutes, je te le donne. Attends. Ok, vas-y. Ah, c'est avec ma famille, attends. L'âme, c'est pas toi, je dois aller dans ma Regarde. Tu m'as dit que les substances, elles changeaient. Oui, la substance du pain change. D'accord. On est bien d'accord que, à un moment, la substance dans le pain, c'était pas d'essence divine. Non, la divinité n'est pas présente dans le pain. D'accord. On est d'accord que dans un moment, à prime, dans le temps, parce qu'il faut bien préciser que c'est dans le temps que ça s'est passé, l'essence divine, elle s'est retrouvée dans le pain. Oui, par transsubstantiation, mais pas par mouvement local. D'accord. Ok, d'accord. Tu m'expliques comment l'essence divine, à un moment A, elle n'était pas dans le pain, et à un moment A prime, elle était dans le pain, si c'était pas un changement. Bon, je vais répéter une dernière fois. La transsubstantiation est au changement de substance. C'est comme si Allah va changer. Mais ça, mais jamais. Mais attends, mais on s'en fiche. Laisse-moi parler, mais je te. Non, mais regarde, Coco Lapin. Je vais te faire des analogies parce que tu as le cerveau un peu. Voilà. Un peu embouilli. Regarde, je t'explique. C'est comme si Allah transforme une canette de coca en une pierre, par exemple. Est-ce que cela implique un changement local? Non. Le pain, la substance du pain, comme je te l'ai bien expliqué. Bah si, ça implique un changement. Laisse-moi finir. Bah si, ça implique un changement. Laisse-moi finir, Lams. La transsubstantiation, encore une fois, c'est le changement de substance. C'est-à-dire, par une opération, Dieu va changer la substance du pain pour que le pain soit entièrement le corps du Christ. C'est-à-dire, très bien. Mais maintenant, regarde. Laisse-moi finir. Il prend la substance du corps et du sang. Étant donné l'union hypostatique, il n'y a pas de division, disons que le Christ est bien réel dans le pain au fait que la substance du pain a été changée. Ça n'implique pas que Dieu vient, ça n'a pas de sens. C'est un changement de substance. Maintenant. Attends, mais laisse-moi finir. Je t'ai demandé, est-ce que l'essence reste toujours transcendant, même après la transmutation? Tu m'as dit oui. Donc, il n'y a pas de je vous ai répondu. Je vous ai répondu maintenant, je vous ai répondu selon vos prémices. Non, regarde, je t'assure. J'ai déjà répondu, je ne te donne pas de réponse. Ma réponse ne te sert pas. Non, vas-y. Maintenant, est-ce qu'on peut parler du nouzoul? Quand ton Dieu... Regarde, je te fais ma prémisse. À un moment donné... Non, laisse-moi finir. Laisse-moi finir. On va parler du nouzoul. Non, tu vas pas fuir. Tu vas pas fuir. Tu vas pas fuir. Coco Lapin, tu vas pas fuir. Coco Lapin, tu vas pas fuir. On va parler du nouzoul. Tu veux montrer que ton Dieu change totalement. Regarde. Tu vas pas fuir, Coco Lapin. À un moment X1, Allah n'était pas... Oui, on va parler du nouzoul. Laisse-moi finir. Je te fais une analogie. À un moment X1, Allah n'était pas au premier ciel. Au moment X2, il est dans le ciel. D'accord. Je peux parler ou pas maintenant? Vas-y, réponds. Ok, très bien. D'abord, je reviens sur l'Eucharistie, après je réponds à ça. Donc là, tu es en train de me dire que Dieu peut agir sur son essence, c'est bien ça? T'as dit quoi? Dieu peut agir sur son essence. L'âme, le patient... Oui ou non? Regarde. Le patient de Attends, Dieu peut agir. Regarde. C'est qui opère la transsubstantiation? C'est qui? Regarde. Le patient... Mais là, réponds à la question. Laisse-moi finir. Dans une action, il y a un principe et il y a un passif. Laisse-moi finir.
La chose qui subit le changement, c'est le pain, parce que sa substance est changée. L'essence reste intacte, vu que l'opération a pour but de changer la substance du pain. C'est le pain qui est le patient de l'opération. Qui a agi sur l'essence? T'as dit quoi? Qui a agi sur l'essence? Qui a agi sur l'essence? Dieu a changé la substance du pain. C'est le Attends, pain qui est le patient de l'action. Est-ce que Dieu a agi sur son essence? Non, Lams. D'accord. C'est qui a fait que l'essence divine elle soit présente dans le pain? C'est Dieu, Lams. Très bien, donc Dieu il a agi en faisant en sorte que l'essence divine elle se retrouve dans le pain. Oui, par le moyen du corps. Donc Dieu a agi sur son essence. Dieu a agi sur le pain. C'est le pain qui est le passif de Donc l'action. Dieu a agi sur son essence. Attends. C'est qui a fait en sorte que l'essence divine se retrouve dans le pain? Regarde, dans une action, il y a un principe et il y a un passif. Le passif, c'est la chose qui subit l'action lors de la transsubstantiation. Ok, très bien. Laisse-moi finir. Le passif. Mais oui, donc le passif, c'est Dieu, JMS. Non, la transsubstantiation concerne l'essence du pain qui est changée. Maintenant, ça concerne les deux, du coup. Non, frère. Bah si, ça concerne les deux. Non, l'opération implique... Bah si, JMS, ça concerne les deux. Non, frère. Bah, pas des réponses, alors. Si ça concerne les deux, c'est comme si tu me dis que l'essence de Dieu s'est transformée en pain. Ça n'a pas de sens. Regarde, JMS, non, regarde. Est-ce que tu peux me répondre pour le nouzoul, s'il te plaît? Non, regarde, JMS, regarde. Non, réponds sur le nouzoul, arrête de fuir. Ok, très bien. Si tu parles pas du nouzoul, les gens verront que tu fuis. Donc, s'il te plaît, parlons très bien, regarde, on va venir sur le nouzoul. Sur le nouzoul, moi j'ai l'avis d'Alabi. On parle du nouzoul. J'arrive sur le nouzoul. Ok, très bien, j'ai l'avis de... Ok, très bien. Sur le ça va être concis sur le nouzoul. Sur le nouzoul, j'ai l'avis d'Al-Dhahabi qui dit que c'est une bid'a de parler d'essence. Pour nous, c'est pas l'essence divine. D'accord, c'est qui fait l'action? L'action? Oui. Celui qui fait l'action, c'est Allah. D'accord. Est-ce que l'action d'Allah implique qu'il se retrouve au premier ciel? Mais non, nous on va pas dire que c'est l'essence divine qui est dans le premier ciel. D'accord, c'est qui est dans le premier ciel? L'essence divine, elle rentre pas dans la création, c'est un consensus. C'est qui est au premier ciel alors? Ouais, justement, on va te dire Allahu A'lam. Mais nous, on te dit pas que c'est l'essence JMS. On te dit que... Regarde, nous, on te dit que c'est peut-être... On peut te dire que c'est... Nous, on te dit que... Donc, c'est un... On te dit que c'est un attribut, c'est un ange qui est au premier ciel. Attends, c'est un ange qui est au premier ciel, Lams? Regarde, moi, je prends la vie d'Al-Dhahabi. Al-Dhahabi te dit que c'est une bid'a de parler d'essence. Regarde. Est-ce que c'est un ange qui est au premier ciel? Non, c'est pas un ange. D'accord, c'est qui? C'est Allah au premier ciel. On n'est pas adepte de la divine. Est-ce que Allah est en toute éternité au premier ciel? Regarde, on n'est pas adepte de la divine. On n'est pas adepte de la divine simplicity. Pour nous, Allah, il n'est pas les attributs ne sont pas identiques à l'essence. On peut dire que c'est un attribut qui descend. J'arrive. Dans le Coran, d'accord. JMS, je vais te poser une question, ça va être chaos. Dans le Coran, Allah, il te dit qu'il est plus proche de nous que de notre dent jugulaire. On est d'accord? Oui, mais ça, c'est métaphorique, Lams. On le sait tous. Non, c'est pas métaphorique. Tais-toi, c'est pas métaphorique. Ben oui, c'est métaphorique, la veine jugulaire. Non, ça n'a rien à voir. Tu es HS. Non, si, tu vas comprendre. Tu es HS, Coco Lapin. Allah, il nous dit que... Attends, regarde. Là, c'est le malaise. Mais non, JMS. Durant tout le débat, je t'attrape. Réponds ma question. Non, attends. Regarde. Je vais te montrer ta schizophrénie. Je vais te montrer ta schizophrénie. Laisse-moi finir. Je vais te montrer ta schizophrénie interne. Regarde. Comme tu sais que tu es tombé dans une aporie, je t'ai demandé qui est au premier ciel, tu m'as dit Allah Walem, après tu dis c'est Allah. Donc tu sais. Oui, mais nous, Laisse-moi finir. À aucun moment je vais pas le mot essence. Je te demandais est-ce que c'est Allah qui est au premier ciel. Donc déjà là tu t'affiches. Oui, c'est Allah qui est au premier ciel. D'accord. Donc on est d'accord que est-ce qu'Allah est en toute éternité au premier ciel? Non. D'accord. Explique-moi en quoi il n'y a pas de changement ici. Étant donné que ton... Regarde. Attends. Regarde, c'est très simple. On va faire très simple. Regarde. C'est très simple. Mais attends, c'est quoi c'est JMS? Regarde. C'est nul. Ça veut dire quoi? Lams. Regarde. Tu m'as cité Dhahabi. Dhahabi, effectivement, te dit quoi? Dhahabi te dit quoi? Il te dit effectivement la formule que Allah descend par son essence, quelque chose d'innovateur. Mais il faut bien comprendre. Regarde, laisse-moi finir. C'est immuable chez nous. Regarde, ça ne me strictement rien dire parce que Dhahabi ne te dit pas que c'est pas autre qu'Allah qu'au premier ciel. Il te dit bien que c'est Allah qu'au premier ciel quand il descend. Donc, très bien. Donc ton sophisme de bas, tu la remballes. Maintenant, la première, je te pose une question. Attends, tu me poses une question. Attends, regarde. Je vais t'expliquer pourquoi il y a un changement local.
Voilà, je vais m'expliquer pourquoi je Non, suis mais mondial. non, mais Laisse-moi finir, laisse-moi finir. laisse-moi Je vais répondre. t'expliquer pourquoi Mais je suis mondial. laisse-moi répondre. Mais attends, non, mais attends, Laisse-moi j'ai pas fini. répondre. Non, mais Mais attends, non, mais non, regarde, non, tu non, poses non. une question, Laisse-moi regarde, finir. regarde. Parce que Tu poses regarde, une question, tu me laisses pas tes répondre. réponses, Non, écoute, tu me laisses pas. tes réponses sont Non, aléatoires. Tantôt, tu me dis Allah Walem, bah, tantôt, tu me non, dis mais Allah. tu me laisses Tu répondre. fais Et laisse pas schizophrène. répondre, mais pourquoi t'as peur? Mais là, tu es le cul, là. C'est Mais, fini. mais, ok, très bien, mais tu peux me laisser répondre. Vas-y. Ok, très bien. Quand Allah, dans le Coran, il te dit qu'il est plus proche de l'humain que sa veine jugulaire, C'est c'est lui ou pas? métaphorique, ça. C'est Ah, métaphorique. tais-toi, non, c'est pas métaphorique. C'est Arrête de métaphorique, Lams. m'imposer. Ça veut pas dire que Dieu, Mais non, littéralement. regarde. Regarde, Mais c'est non, regarde. métaphorique. Non, regarde. Non, là, tu m'imposes une lecture. Moi, ce verset, je le prends au sens littéral. Tu prends C'est sens bon ou pas? littéral. Bien sûr. Je prends toute la sourate au sens littéral. Maintenant, Allah, il te dit qu'il est plus proche de nous que notre veine jugulaire. Ça, c'est métaphorique, Lams. Et toi, c'est pas métaphorique. Est-ce que ça veut dire que Allah, il est vraiment plus proche que nous de sa veine, Non, parce que c'est de notre veine jugulaire? métaphorique. Non, parce que Non, c'est c'est métaphorique. pas métaphorique. C'est Vas-y, métaphorique, c'est Lams. métaphorique? Métaphorique? Non, moi, c'est moi qui dis que c'est littéral, ce passage, s'il te plaît. Tous les savants disent que tous les savants D'accord, salafistes ont dit que c'est littéral. preuve. C'est quelle sourate? Preuve, frère. C'est quelle sourate? Je ne connais pas la sourate exactement, je connais le verset. Tu connais pas le verset, tu dis que c'est métaphorique. Oui, c'est métaphorique, parce que je connais ce passage. D'accord, donc regarde. Ramène-moi un savant salafi, c'est un défi que je te mets, qui fait du ta'wil sur Allah. Un seul. Lams, ce passage est métaphorique. Non, il n'est pas métaphorique. Mais prouve-le-moi. Bah oui, parce qu'il faut aller au verset d'après. Allah il dit, nous avons effectivement créé l'homme et nous savons ce que son âme nous suggère. Nous sommes le plus près de lui que sa veine jugulaire. Oui, parce que là, ça Au parle de verset la d'après, il nous science. dit, Ça parle de la science. oui, j'arrive. D'accord, très bien. Allahu Akbar. Donc, la science, elle peut très bien être un endroit et Allah il dit que c'est lui, on est d'accord? D'accord. Attends, donc c'est la science d'Allah qui descend? Ah, nous, regarde, nous, on te dit que c'est une innovation de parler d'essence comme une innovation de parler d'un autre attribut. Attends. Monsieur le schizophrène, faut savoir. Tantôt, tu me dis Allah Walem. Tantôt, tu me dis c'est Allah qui est au premier ciel. Tantôt, tu me dis c'est la science. Regarde. C'est la science. Attends, c'est la science d'Allah qui est au premier ciel ou Allah? Réponds à ma question. Très bien. Allah, il peut se prédiquer le terme Allah à n'importe quel de ses attributs. Ah, donc les attributs sont Allah. Non, mais Allah, il peut prédiquer le terme aux attributs. T'es bête ou quoi? Donc la science, c'est Allah. Non, Allah, il peut prédiquer ses termes à ses attributs. D'accord. C'est qui est au premier ciel, Lams? Regarde. C'est comme dans la Bible. Il y a des gens, ils vont s'appeler Yahweh. Il y a des gens, ils vont s'appeler Elohim. Lams, tantôt tu as de la divine simplicity, tantôt c'est à la Walem. Jamais, non. Oui. D'accord, réponds à ma question. C'est la sorte. Ok, très bien. Bon, ce soir, regarde. Durant le débat, tu as apostagié. Je te pose une question. C'est la science d'Allah qui est au premier ciel, Lams? C'est la science d'Allah qui est au premier ciel? Regarde. On te dit pas que c'est Allah. C'est la science d'Allah qui est au premier ciel, Lams? Oui ou non? Parlez ou pas, JMS? Réponds à ma question. On te dit pas que c'est la. D'accord, je parle ou pas? On te dit pas que c'est la science, comme on te dit pas que c'est l'essence. Donc les sciences, elles ne changent pas. C'est qui est au premier ciel? C'est qui est au premier ciel? Allah, mais en vertu d'un de ses attributs. Oh là. C'est en vertu de quel attribut? Mais ça, justement, on garde le silence dessus, JMS. Mais c'est pas l'essence. Moi, un seul savant qui dit ça, s'il te plaît. Dahabi dit que c'est pas l'essence, c'est des gros débiles. D'accord. Dahabi te dit que c'est Allah qui est au premier ciel. Dahabi te dit que c'est pas l'essence. D'accord. Donc Dahabi dit c'est qui est au premier ciel? Dahabi dit que c'est Allah, mais pas en vertu de son essence. D'accord, merci. Amen. Donc c'est en vertu de quoi? Mais t'es réfuté, il dit que c'est pas son essence. C'est en vertu de quoi, Lams? Mais justement, ça, sur ça, on garde le silence. C'est bon, c'est faux. C'est bon, on va conclure, parce que là, c'est catastrophique. Non, mais c'est bon, c'est rec. Tout le monde va voir que t'as apostagé, c'est bon, Lams. Non, mais je vais conclure, c'est fini, Lams. C'est bon, t'as apostagé. T'as apostagé du salafisme. Donc, fais ta conclusion, je parle. D'accord, T'as apostagé. Lams, t'as apostagé. Fais ta conclusion, c'est bon. J'entends plus. T'es un innovateur, c'est bon. Vas-y, t'écoutes, fais la conclusion. Ça règle encore ou pas? T'as dit quoi? Ça règle encore ou pas? Non, ça règle toujours fini. Fais ta conclusion, après je pars. Alors, pour tous ceux qui verront ce rec, sachez que ça va être posté sur YouTube. Ça va être le mystère de l'Eucharistie contre le Nouzoul. Et ça va être la dissemblance absolue. JMS, en parlant de la dissemblance absolue, il a mélangé toutes les catégories. Il ne savait pas de quoi il parlait. Ça a été une hagra. Maintenant, sur l'Eucharistie, JMS, il a été incapable de me dire comment l'essence divine se retrouve dans le pain sans que l'essence divine, elle change. Et il m'a pas dit comment l'essence divine était contenue dans le pain. Encore une fois, un massacre. Maintenant, sur le Nouzoul,
Il croyait que nous, on disait que c'était l'essence divine qui était au premier ciel. Nous, on affirmait que c'est l'essence divine qui est immuable. Mais moi, je prends l'avis de Al-Dhahabi qui dit que ce n'est pas l'essence divine. Allahu Akbar. Maintenant, je te laisse conclure. D'accord. Bon, Et, en tout cas, Jérémy, t'as cru que tu m'envoyais le rec. Hein. oui, je vais t'envoyer le rec. En tout cas, ça a été très, très magnifique. Vraiment très, très magnifique. Donc, pour recontextualiser la chose sur la dissonance absolue, j'ai fait un tweet où je disais que seuls les Acharis sont de la dissonance absolue parce qu'ils n'avaient ni prédicat analogique, ni correspondance conceptuelle. Sauf que M. Lams veut faire sous-entendre. On a lu des savants comme El Fouda, justement, qui va critiquer la position de Taymiyyah concernant la correspondance conceptuelle, chose que les salafis acceptent. Donc, ce n'est pas la dissonance absolue. Donc, déjà, il a été KO sur ce point-là. Même s'il va la mettre que s'il faut, il a mis qu'effectivement, il y a une certaine similarité entre Allah et ses créatures, chose que les savants Ash'ari refusent. Donc, on est d'accord que les salafis ne sont pas adeptes de la dissemblance absolue comme les Ash'ari. Maintenant, par rapport à l'Eucharistie, ça a été une discussion de sourds. Monsieur Lams, comme je l'ai bien dit, est-ce que l'essence reste toujours transcendant après l'Eucharistie? Il a dit oui. En ce sens, ça n'implique pas un changement. Il considère que le fait que le pain, que Dieu soit dans le pain implique un changement local, alors que c'est faux. L'opération de la transsubstantiation implique que le pain change en substance. Ça n'implique pas que Dieu est dans le pain. C'est juste que le pain change en substance qui prend la substance du corps et du Christ. Étant donné que la nature humaine du Christ est associée à la nature divine, en ce sens, nous disons que Dieu est pleinement dans le pain. C'est dans cette vertu. Étant donné que nous, on divise ni la nature humaine, ni la nature divine. Et le fait que le... Bon, bah, je pense que c'est une bonne conclusion que tu as fait, JM. Mais attends, mais hé, Coco, j'ai pas fini ma conclusion. Mais ouais, j'ai rien. Je t'ai dit, c'est une bonne conclusion. Je t'ai dit, moi, ça m'arrange. J'ai pas fini ma conclusion. Vas-y, finis. Ça après, j'éteins le rec. C'est ma conclusion. Laisse-moi conclure, s'il te plaît. Attends. Mais laisse-moi conclure. Est-ce qu'on peut parler de. Je vais te mute. Tu me laisses pas conclure. Attends, non, tu peux pas me muter. Laisse-moi conclure. Est-ce qu'on pourra parler d'anthropomorphisme après, oui ou non? Là, j'ai pas fini ma conclusion. Je sais que tu as perdu le débat, mais laisse-moi finir. Merci. Et voilà, tu t'es fait envoyer. Je vais baisser ton volume parce que c'est ma conclusion. Tu me laisses pas finir. Je vais baisser mon volume. Merci. Désolé, j'ai oublié de baisser ton volume parce qu'il me laisse pas finir ma conclusion. Donc, comme je disais, la transsubstantiation n'est plus qu'un mouvement local, étant donné que le pain est changé en substance du corps et du sang du Christ, étant donné que c'est la chose réunie à la divinité. Donc, Dieu est pleinement dans le pain, pas au sens de la circonscription de manière irréversible. C'est pour ça que j'ai donné l'exemple de la cage. Étant donné que ce fait-là. Maintenant, pour rétorquer son argument fallacieux, j'ai cité l'exemple du Nuzul. Premièrement, je lui ai demandé c'est qui se retrouve au premier ciel. Tantôt me dit Allah Walem. Après, il me dit c'est Allah. Nous voyons clairement que ce monsieur est atteint de schizophrénie. Tantôt il me dit Allah Walem, tantôt il connaît la réponse bizarrement. Après, il me parle de science, en me faisant sous-entendre qu'Allah est au premier ciel par la science. Donc, mes amis salafis qui vont écouter, vous êtes témoins de l'apostasie de Lams. Il me dit que Dhahabi dit que la formulation que Dieu dans son essence est une innovation. Alors, il faut bien comprendre que les savants qui disent que Dieu a la descente d'Idati, c'est pour justement accentuer l'idée que c'est lui qui descend. Ce n'est ni son ange, ni son ordre, ni sa science, ni par quiconque attribut, c'est Allah qui descend. Et on s'en montre très bien dans le Salafi, toutes les actions d'Allah, son essence est impliquée. Parce qu'on ne peut pas détacher les actions d'Allah de son essence, ça implique une division. Maintenant, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit que les attributs peuvent être appelés Allah. Visiblement, M. Lams est adepte de la divine simplicity. Je lui demande, il me dit les attributs peuvent être appelés Allah. Je lui demande est-ce que les attributs sont Allah? Il me dit non. Il y a une confusion. Nous voyons une confusion interne constamment de ce monsieur. Donc, vu que monsieur n'assume pas sa position salafi, j'estime que ça ne sert à rien de continuer sur le Nuzul. Nous voyons clairement que monsieur a apostasié. Nous avons face à un Ash'ari, c'est plus un Salafi. Donc je ne vois pas pourquoi je vais utiliser l'argument du Nuzul, étant donné que monsieur a clairement apostasié, en faisant sous-entendre c'est la science d'Allah qui est au premier ciel. Maintenant c'est terminé, je finis le rec et je t'envoie ça tout à l'heure, après ma grillade. En tout cas, bonne soirée là.